Recording in progress. Recording progress. Bonjour. Il n'y a que nous. Non, il n'y a pas que Non, nous. non, c'est- non, c'est- non, non, il n'a pas que Bonjour. vous. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. Ouais, là, en fait. Bonjour. Tu es un peu à la bourre. Ça va tout le monde? Ben oui, et ces vacances, c'était comment? Trop court, faut jamais faire ça. C'est un conseil. Ne partez pas quelques jours pour vous dire que vous repartez après. Partez pas. Bonjour tout le monde. Voilà. Le retour, c'est un peu vite. Mais bon, ça Il fait faisait toujours. bon, il faisait bon à Trouville. Il faisait bon à trouver. Ouais. Bon, vous êtes Salut. prêts à la dernière session? Salut Séverin. En fait, ça fait plaisir de vous voir tous là, c'est cool. Salut. Bonjour. Hello. Connexion impossible. Pourquoi Anne n'arrive pas à se connecter? Bonjour. Céline, Hello, hello. bien. Bonjour, bienvenue. Bonjour bienvenue. tout le monde. Connexion. Ça se connecte, ça se connecte. C'est vrai, mais Anne n'arrive pas à se connecter. Hop, le lien. On ne t'entend pas, Sonia. J'ai vu tes lèvres. Moi, j'adore Sonia, elle nous fait ça depuis hier. Elle s'amuse, elle parle. Il faut apprendre à lire sur les lèvres. On t'entend pas. On t'entend pas. T'es mute. Là, là, là. Bon, bah, j'ai dit bonjour à tout le monde. Voilà. Ben, voilà. Comme Je disais hier, quoi. bonjour les Bordelais, expatriés à Saint-Brévin. Ah bah, bonjour aux Salut. Lyonnais, Priasme. Et puis nous, les Parisiens, quoi. Bonjour, Sonia. Bonjour Bonjour. Marie Malfette. On se voit demain? Mais oui, avec plaisir. Super. Ah, des trucs qu'on n'est pas pour me faire. Ah, ah. Bon, qui a fait de l'IA la semaine dernière? 3 milliards de trucs. Ah, attends, Yves a fait des trucs. Je veux savoir. Excuse-moi. Non, non, mais tu me dis après, mais là, il y a breaking news. Yves, raconte. Il a fait quelque chose. Ah, oui. J'ai fait mon double. Non. Si. Et en fait, c'est pas moi qui vous parle, c'est lui. Ah ouais, toi, t'es vraiment passé c'est pour ça que t'as bossé. C'est que t'es pas vraiment Yves, Non, en fait. bon, j'en suis pas là. Mais non, j'ai animé des réunions. J'ai utilisé Claude pour me synthétiser des documents, des 3 milliards de documents pour pouvoir faire ma présentation. Que j'ai remis en forme grâce avec Claude. Je ne vais pas vous montrer les textes parce que c'est pas très intéressant, mais enfin, c'était voilà, des kilomètres de. Tu peux couper ton micro parce que je m'entends. Ah bon. Suite à la présentation que j'ai enregistrée, on a fait un résumé que j'ai remis en forme. Le résumé, je l'ai renvoyé à l'ensemble des participants et surtout à ceux qui n'avaient pas participé. Et j'ai été sur. Qu'est-ce que j'ai utilisé déjà pour le podcast? Je ne sais plus. Bon, ben voilà. Et j'ai fait un autre bouquin. Bien. Et j'ai fait un petit podcast pour résumer la réunion qu'on venait d'avoir, que j'ai envoyé à tout le monde. J'ai reçu un petit mail ce matin de mon CEO qui me disait bien ton petit podcast, j'ai bien aimé. Cool. Bah, c'est bon alors. Marie, t'es mute, mais on t'entend quand même. Donc, il faut que tu enlèves ton. Pour que j'entende le son aussi. Alors, Ouais, on entend tout. T'es avec qui, Marie? J'adore. Salut, Marie. Ça va? C'est bizarre qu'on l'entendait. Non, j'ai pas rêvé. Maintenant, on l'entend plus. Bon, bah, tant mieux. Ça ne fait pas. On a plus de son en même temps. Ah, quelqu'un peut parler, Sonia? Oui, vous m'entendez? Moi, je vous entends. Non, on entendait parler dans le fond. Je pensais que c'était Marie Donc, c'était juste pour être sûr. Ok, qui d'autre? J'ai entendu une voix tout à l'heure que j'ai coupé avec Yves à avancer à Mia. Moi, j'ai fait plein de trucs. Alors, toi, tu es avec Yves dans la même pièce, donc il faut que l'un des deux coupe le micro Ouais. aussi. C'est Parce bon, que hein En fait, vous êtes cramés, là, le couple. Il se forme en même temps. En même temps, on se cache pas. C'est pas écoute, ça te voit par un peu. Non, mais Mais en même temps, c'est officiel, tout va bien, quoi, je veux dire. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On n'est pas un couple illégitime. Alors, moi, j'ai fait un tout petit. C'est bon pour vous le son là? Ouais, c'est bon. Ouais. Donc, je pense que j'ai fait le coaching le plus rapide de la carrière d'Élodie avec elle il y a 15 jours.
J'avais un problème de configuration en fait d'ordinateur, de PC pour pouvoir avoir Cowork. Ok. Donc, Elodie m'a dit de poser une question à Claude, qui m'a trouvé la soluce en deux. T'as rien, en fait. Et Voilà. j'ai fait de la maintenance informatique alors que je ne sais pas moi-même mettre un raccourci en barre de tâches, par exemple. Je confirme. Donc, aucun besoin d'aucun niveau, en fait. C'était juste, j'ai reconfiguré des trucs dans mon ordinateur, dans des endroits où je serais jamais allé chercher ce machin-là. Et par rapport à mon métier, je fais passer des tests aux enfants, aux ados. Je fais tout manuellement, c'est très long, ça prend et ça demande après beaucoup de travail avant de pouvoir développer un compte rendu. Et là, j'ai automatisé. En fait, Claude m'a codé une batterie de tests par informatique. Au début, il me proposait de le coder un peu en en ligne. Et en fait, non, je vais l'installer sur mon PC et sur une tablette qui sera dédiée au cabinet. Et ça va me générer automatiquement, en prenant en compte également les observations que je pourrais faire sur chaque activité, ça va me générer automatiquement un compte-rendu pour moi et un compte-rendu pour les parents. Alors, ça vous parle pas, mais je gagne peut-être sur 5 heures de boulot, je vais en avoir plus qu'une seule en fait. Mais En fait, tu vas plus rien, tu vas définitivement plus rien foutre. Ouais, c'est Ouais. ça. Déjà que je foutais pas grand-chose. Non, mais je suis assez d'accord. T'arrives avec des gros sabots, mais tu as une opportunité de go-to-market. Voilà, je te le dis. Ah, ça fait longtemps que tu n'avais pas lancé un business, ça. Parce Alors, que tu- vas-y. C'est un business. Oui, Elle va pouvoir prendre plus de patients oui, ou mais faire autre voici chose. une application sécurisée créée par une orthophoniste, je ne sais plus exactement si c'est ça, Je une suis psy, neuropédagogue, mais ça ressemble un peu, ouais. qui s'applique aux neuropédagogues. Et donc, tu vois, voilà, tu as une Ouais. possibilité de go-to-market avec ton. C'est C'est bien tout. qu'il faut commencer déjà à vibe coder sans même qu'on ait commencé à vibe Parce coder. que c'est un. Et justement, donc pour rejoindre ce que tu dis, Richard, la deuxième étape, c'est que j'ai plein de projets de cet ordre-là pour le cabinet, mais j'arrivais pas du tout alors à prioriser. Je savais pas par quel bout l'attraper en fait. J'ai tout déballé à Claude et il m'a priorisé tous les trucs à faire et on a commencé à avancer un peu sur chaque projet et tout se co-construit, c'est génial. Ça y est, j'ai nourri Notebook LM pour mon Doublia. Bon, Ouh. ah, quand même. Ah, ça y est. Sachant que c'était hyper compliqué parce que moi, j'ai pas, j'ai les noms des patients dans les comptes rendus, etc. Donc, je voulais pas mettre ça dans notre book. Et du coup, je savais pas trop quoi lui donner à manger. J'ai demandé à Claude, je veux créer mon Doublia, mais j'ai un métier où il y a secret professionnel, etc. Donc, qu'est-ce que je peux donner à manger à Notebook LM? Et en fait, il m'a posé plein de questions pour savoir qui j'étais, comment je travaillais, quelles étaient mes références théoriques, etc., etc. Et on a construit le projet comme ça. Donc, ouais, je crois que je vais arrêter de bosser. Je vais juste passer ma vie à discuter avec Claude. Bon, bah, Pour info, j'ai après mon petit meeting là, du coup, il me restait toute la semaine pour faire mon doublia. Et donc hier soir, à 8 heures, je m'y suis mis. Et ah bah, on t'entend plus parce que Axel a coupé son micro. Vas-y, ouvre ton micro. c'est bon là? Ah ouais, c'est bon. Coupe ton micro. Il est coupé, mon Non, il micro. faut que tu coupes le micro. Ça, C'est pas possible. Le son aussi. Et donc je disais, après avoir fait ma petite réunion et le compte-rendu, le podcast, etc., il me restait toute la semaine devant moi pour faire mon doublia. Donc du coup, hier soir à 8 heures, je m'y suis mis et j'ai fait mon doublia en une grosse heure. Trop bien. La seule chose, c'est que j'ai pas accès, enfin, il n'a pas accès à mes mails. Donc j'ai fait plein de copier-coller pour qu'il ait le thème, la façon dont je réponds, etc. Et il faudra que tu me dises, Hello, peut-être quand on pourra, comment aller chercher mes mails qui ne sont pas sur Gmail, puisque c'est une boîte pro. Un coaching. Ok, parfait. Bah, tu vois, je bloque un coaching. Il faut que tu mettes le son. Ah, et chez Priasme, vous avez fait des trucs, Thomas? Yes, en tout cas, moi j'ai bien préparé la partie doublage. Je me suis marré samedi à faire ça. On en a débriefé ce matin avec les équipes, Julien et Guillaume. Les réponses sont plutôt très pertinentes. Moi en plus à l'époque j'avais fait un Assess First, vous savez, c'est les trucs pour rentrer dans les boîtes qui sont très Ouais. costauds, que je lui ai mis dedans. Donc ça l'a régalé. Je lui ai envoyé des mails, des procédures, une vidéo.
Donc je l'ai bien chargé et je crois il est bien prêt à attaquer cette session et je pense qu'on va bien se régaler. Génial. Et, Top. et Guillaume m'a mis une grosse gifle hier avec un outil qu'il a monté sur Claude, sur un outil de gestion financière, de bilan financier pour notre développement en Suisse. Franchement, j'ai encore pris une grande claque. C'est du régal. Ah, ça veut dire, on t'entendait pas trop. Bah, ça y est, t'as eu ton aha moment. Ouais, c'est ça, ça commence à prendre la vague là. C'est comme en Trop bien. surf, ça. On commence à sentir la vague bien prendre. C'est top. Merci beaucoup. Bah, bravo. Et Juliane, Guillaume, vous avez testé des choses. Vas-y. Mute, Guillaume. Ouais. Euh, Ah, c'est bon. Moi, Non. pareil que Thomas, j'ai alimenté notre bouc LM pour faire le doux pour l'instant. Donc, on verra ce que ça donne. Et pareil, enfin, ce que disait Thomas, j'ai pas mal bossé là sur un bilan, les bilans financiers, donc à développer une sorte de dashboard pour le bilan financier, le plan de trésorerie, et puis les différentes modélisations financières. Donc ça prend forme petit à petit et c'est super bien fait. L'ergonomie est assez chouette. Donc non, j'avance petit à petit, quoi. Trop bien. Et Juliane, pareil, t'as pu Pareil, constater. déjà, j'ai rattrapé la session que j'avais loupée là. Et Ouais. puis, j'ai pas mal bossé pour alimenter notre bouc LM. Donc, je vais poser les petites questions que tu proposais de poser. Et c'est assez bluffant parce que il cerne bien ce que je suis en vérité. Donc, on s'est partagé un petit peu les comptes rendus avec Guillaume et c'était très, très pertinent. Donc, je pense qu'on est prêt pour cette session-là. Oh, bien. Ok. Et Christelle, de ton côté, t'as avancé? Alors, de mon côté, oui, j'ai avancé, j'ai résolu mes petits problèmes d'arborescence, là, la raison pour laquelle je ne t'ai pas appelé, parce que j'ai réussi Ah, à trop bien. résoudre ça toute seule. J'ai fait pas mal de veilles automatisées, donc tous les lundis, je reçois une veille juridique RH qui est top, qui est super bien, bien cadrée, bien synthétisée. J'ai commencé à alimenter mon notebook LM pour mon double, et j'ai fait un truc assez sympa, en fait, parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec ChatGPT, en fait, je travaille dessus depuis 2 ans. Et en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, au fil de tous les échanges qu'on a eus depuis le début, est-ce que tu peux me décrire à la fois personnellement et professionnellement? Et Trop bien. c'était assez étonnant. Et du coup, Il connaît quand même beaucoup, beaucoup de choses de moi quand même, hein. En tout cas, il m'a bien perçu. bon, bah super. Et t'as tout fait dans notre bouquet là. Et j'ai tout téléchargé dans notre Notebook LM, oui. Mm. Mais il faut que je continue là. Alors, par contre, j'ai des petits problèmes pour télécharger certaines pièces. Notamment bah, mon profil LinkedIn PDF. Je ne sais pas pourquoi, il ne l'accepte pas. Ouais, on sait pas, il y a un bug. On a découvert ça il y a quoi? Il y a 15 jours. Peut-être tu peux juste le rouvrir et l'enregistrer. Comment on a fait, Sonia, la dernière fois? On a changé le nom du PDF. Moi, j'avais le même problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé le texte. En fait, je l'ai fait Ouais, D'accord. en texte. Ouais. Sonia, donc je t'entends pas. Je sais que tu veux que j'apprenne à lire sur les lèvres, mais Non, j'ai fait pareil, j'ai copié-collé le texte. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des pièces qui ne prend pas. Mm. ah, ou C'est peut-être hyper que bizarre. PDF qui exporte LinkedIn et Il y a des Sécurisé. Ouais, non, mais il y a des niveaux de PDF. Il y a des trucs qui sont pas copiables, Ok. pas modifiables. Et toi, Laurence, t'es prête? Oui, alors moi j'ai rempli donc effectivement le contenu de Notebook LM. En fait, j'avais fait l'année dernière, je m'étais amusée sur HeyGen, j'avais découvert tout seul parce que ce que je trouvais génial dans HeyGen, ce que je trouve toujours génial, c'est la photo qui devient vidéo. Je trouve ça assez bluffant. Et donc j'avais fait ça, tu vois, pour des cartes de vœux. Enfin bon, je m'étais bien amusée. Et du coup, je voulais mettre ça, c'est-à-dire ce que je disais dedans, parce que c'était des cartes de vœux personnalisées, évidemment, avec mon texte. Et donc, je voulais mettre ça dans Notebook LM. Il n'a pas voulu me les prendre. Donc, pareil, j'ai demandé à Claude comment je faisais. Et en fait, il a fallu que je les transfère en audio. Voilà, donc je les ai exportés en audio et du coup, il a juste ma voix. Bon, de toute façon, voilà, c'est ce qui est important. Il a juste le texte et la voix. Donc voilà. Et puis sinon, tous les messages, en fait, j'ai dû copier effectivement mes mails pro et perso dans un doc Word. Comme ça, Ouais. il a l'essentiel, j'ai envie de dire, des différentes tournures de phrases voilà, donc j'ai 27 pièces jointes dans le contenu.
Bravo. Pas aux 50 encore, mais bon, 27. Ah ouais, ouais, ça, c'est une limite. D'ailleurs, vous avez vu que Notebook LM ne s'appelle plus Notebook LM. Il va falloir on s'habitue, c'est Oui, Gemini. Gemini Notebook. Ouais, Voilà. ouais. Donc, si on continue à dire Notebook LM, en septembre, on sera des boomers. Genre les vieux qui ont J'ai eu le même découvert. problème que toi, je sais plus si c'était Christelle sur LinkedIn, il n'a pas voulu me prendre mon PDF. Donc j'ai recommencé, en fait, j'ai supprimé, j'ai recommencé ressources, je l'ai appelé différemment et là c'était bon. Pas pourquoi, Mm. mais peut-être qu'il faut recommencer et changer de nom, en fait. Peut-être. Ouais. Toi, Marie, du coup? Marie, à Alors, chaque fois que en je fait, parle, elle a fait non, le un problème, saut. c'est que je ne sais Voilà. pas de quel mari tu parles parce qu'on est deux. Alors, je ne Ah, sais pas pardon. laquelle mari tu vas. Eh ben, Est-ce que t'as pris c'est. la parole en premier et donc c'est toi. Voilà. Voilà. Bah, je ne sais pas que dire. Nous, on l'utilise tout le temps. Donc, nous, on a fait. Ah, si, il y a un truc qui est important. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de rendus 3D. Donc, je n'ai pas du tout fait le double, hein, mais Ah, beaucoup ok. de rendus 3D Comment elle- réalistes pour les présentations clients. Et en fait, on l'a testé du coup, on a fait la présentation la semaine dernière. Et c'était hyper intéressant parce qu'en interne, on avait le débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, de savoir finalement, nous, quand on présente un projet en archi d'intérieur, on veut être hyper détaillé, hyper pointu, etc. Et quand on fait un rendu 3D, même en ayant mon super prompt qui du coup nous fait quand même des rendus qui sont cohérents par rapport à notre image et à la sensibilité qu'on veut dégager, il n'empêche que parfois il y a des trucs qui sont pas exactement ce qu'on voulait. Mais on l'a quand même présenté. Et en fait, les clients étaient hyper contents. Ils ont bien compris. J'ai mis toutes les précautions en disant attention, parce que on a fait le choix de vous montrer plein de rendus réalistes pour que vous puissiez vous projeter, etc. Mais c'est pas tout à fait ça. Enfin, et en fait, voilà, ils disaient bah oui, mais nous, on peut se projeter, donc ils préfèrent ça Claire. avec les précautions d'usage que de se dire bah c'est parfait, nickel, exactement comme il faut. Voilà, donc ça c'était intéressant parce que au moins on a eu la confirmation voilà, que ça fonctionnait. Euh, voilà, on a utilisé Claude hier pour C'est nous. intéressant parce que hier, je vous ai envoyé, j'ai fait un livre blanc sur l'IA Act. Parce qu'il y a quand même, enfin, même s'il y a une partie qui est décalée en décembre 2027, il y a une partie qui passe le 2 août là et qui oblige à signaler tout le visuel créé et vidéo d'ailleurs. Enfin, tout ce qui est généré par l'IA doit être indiqué. Alors, ça doit être indiqué pour être vu par un humain et indiqué aussi pour être vu par la machine. Donc, dans tes prêts, Marie, si tu fais des rendus hyper réalistes, il faut dire vraiment que les images sont générées par l'IA. Maintenant, c'est une obligation, quoi. Et les Ok. textes, et les textes aussi, hein. Oui, les textes, mais après, c'est souvent les textes, tu les relis, etc. Si une intervention humaine, tu as moins besoin Ouais, de ouais. filigrane, etc. Euh, c'est surtout sur les images très réalistes, tu vois, pour éviter le deepfake, etc. Donc, voilà. En tout cas, il y a pas mal d'obligations. Alors, l'obligation de formation, ça, du coup, bah, vous checkez tous. Mais effectivement, de signaler ce qui est généré, créé par l'IA. Donc, bah, voilà, si vous êtes en poste, jetez un coup d'œil. J'ai lancé Elodie de façon à ce que vous puissiez ne pas tout lire parce que moi, j'ai tout lu, mais c'est chiant. Et poser vraiment vos questions. On avait des questions notamment de clients qui savent pas. Par exemple, tu vois, Marie, une cliente qui avait généré énormément de visuels IA avant. Tout ce qui est généré avant le 2 août n'est pas un problème. C'est ce que tu vas générer D'accord. à partir de. Donc, il n'y a pas besoin de reprendre des milliers d'images, de rajouter des filigranes, etc. Ce qui inquiétait pas mal de gens. Mais bon, voilà, ça peut être des choses. Principalement les personnes, la personne, on ne sait Ouais, jamais, c'est quand il tu. faut faire attention. Et on va essayer d'organiser. Je discute avec Aurore Sovia, qui est une avocate en IP, IA, et pour vous faire une masterclass sur le sujet et compléter l'e-book que j'ai préparé. Donc, si vous avez des questions autour IA Act, RGPD, parce que c'est quand même intimement lié, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, moi, je lui pose et je peux intégrer les réponses anonymisées, bien sûr, dans l'e-book. Comme ça devient un outil que vous pouvez utiliser en ongoing, quoi. OK? Bon, je sais que j'ai pas interrogé tout le monde, j'ai très envie de savoir ce que tout le monde a fait. Non, Désolée, c'est moi, je voulais juste te dire, on a fait un cercle apprenant avec Marie, l'autre, et Eric. Et Nadal.
Et merci à Eric parce il y a quand même des différences significatives de niveau hein, entre les gens, faut être clair. Et du coup, il nous a aidés. Je sais pas, bravo à ceux qui ont renseigné tout seul notre book LM pour le double parce qu'il y a eu, à plusieurs moments, il y a eu des petits bugs quand même. Mais on a renseigné notre double grâce à la session avec Eric. Voilà. Alors, je suis pas sûre Eric, qu'on ait il fini, mentor, mais du coup. ouais, il est mentor, il est sympa et surtout, il y a des bugs parfois, c'est con, mais enfin, bon, on avait besoin de lui, quoi. Donc, Voilà. Big up à Eric. Merci. Merci Laure, mais vous avez les clés, hein. C'est juste des petits déblocages, vous aviez tout en donc tête. pareil comme dit Richard, go to market. Hein. Au pire, tu peux faire un business parallèle. Bon, bah, Eric, allez, go, Voilà. c'est parti. J'y réfléchis, j'en parle. Un grand merci à Eric, il nous a bien aidés. Hein. Bon, bah, très bien. Donc aujourd'hui, on va parler donc effectivement de la suite du double. Après, Richard va vous présenter, je pense, la partie qui est en train de cartonner en ce moment, qui est sur tout ce qui est lip sync. Laurence, justement, sur comment on double les voix, des vidéos, comment on peut changer la voix, comment on peut passer dans une autre langue, etc. On vous montrera un prompt aussi qui cartonne, parce que vous pensez quand même pas que vous allez vous en tirer comme ça cet été. Vous allez être obligé de faire des vidéos et de nous les envoyer, puisqu'on va quand même s'amuser un peu. Si pour ceux qui ont le temps, parce qu'on risque de dépasser un petit peu, je peux repasser le tuto que j'avais fait sur la mise à jour de Claude qui a eu lieu le 7 juillet et qui a planté absolument tous les Claudes et tous mes coachings, pour le coup, parce que je ne savais pas pourquoi ça ne marchait pas. Donc j'ai pris tous les coachings, toutes les questions, Ce qu'on appelle transformation industrielle, à savoir tout ce qui est politique d'investissement, en particulier au niveau ingénierie, et tout ce qu'on appelle manufacturing science and technology, donc tout le process development, développement analytique autour de nos produits. Tout ce qui est relatif à la gestion de nos matières premières aussi, qui est très stratégique Marie, de ce qu'on fait, de l'immunothérapie allergénique, et pas mal de choses aussi autour de l'expert scientifique. Alors, ça y est. ça y est. J'adore ces petits moments. Qui Je me avait demande- son son? Je me demande si Marie n'est pas en process de recrutement d'ailleurs, et on lui souhaite bonne chance. Mais tu veux dire qu'elle est avec nous dans une oreillette et un Mais process de recrutement? je sais pas. Elle est trop forte. Bah, elle a dû envoyer son agent double. Elle a envoyé son double. C'est ça le truc en fait. Bon. Allez, c'est parti. Je vais partager tout mon écran. Bon, c'est parti, on est déjà bien dedans. Hop. Donc, sur Circle, je vous ai refait. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés voir, mais la partie 2 du double. Et donc, en fait, vous avez bien vu qu'en fait, vous avez tous réussi quasiment à mettre vos données sur notre book LM. Si c'est pas fait, vous allez le faire. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous n'allez pas vous amuser à vous connecter. Alors, pour ceux qui ont le Gemini, je vous montre. Maintenant, on peut tout simplement, dans More Tools, c'est dans More Upload, plugger un notebook. D'accord? Et là, vous allez pouvoir aller chercher, par exemple, là, je peux aller parler à Elodie directement dans le Gemini. Ça, on ne le fait jamais. On est d'accord. Parce que vu tout ce que vous avez mis, vous n'avez pas envie de donner accès à toutes ces informations. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'aller ressortir du notebook différents usages que vous voulez faire de votre double. Alors, moi, j'en ai imaginé pas mal, mais vous pouvez en imaginer d'autres et vous pouvez nous les partager. Par exemple, là, on a donc votre notebook. On va extraire avec un prompt ou différents prompts, différents éléments. On va sauvegarder ça en notes. Ces notes, on va les convertir en .md. Vous savez maintenant ce que c'est un .md, qui est le fichier que l'IA lit, qui est le plus léger, et justement, on n'a pas de bug de PDF. Et derrière ce .md, on va pouvoir l'utiliser dans un GPT, un GEM ou un skill cowork pour que en fait, l'IA agisse comme vous, mais uniquement sur un sujet donné. Moi, j'ai identifié 12 dimensions mais encore une fois, vous pouvez vraiment... c'est une base d'inspiration, vous pouvez en ajouter. Un, c'est comment j'écris. On l'avait un peu vu, je vous avais partagé mon filtre anti-IA. Donc ça, j'aurais pu monter un notebook LM en mettant tous les articles, toutes les recherches, deep research que j'aurais fait sur comment l'IA parle et comment on peut la repérer finalement, ou qu'est-ce qui est un peu
caricatural dans sa façon de rédiger, mais aussi dans sa façon de raisonner ou de développer des sujets, et mettre tout ça dans un notebook LM et en sortir finalement juste la façon dont je ne veux pas écrire, plus que comme j'écris. Vous pouvez en sortir aussi la façon dont vous raisonnez, la façon dont vous décidez, la façon dont vous expliquez, comment vous répondez sur un sujet précis, et aussi comment vous vendez, comment vous pitchez, comment vous posez des questions. Ça peut être intéressant quand vous questionnez sur des briefs, etc., de mettre ça à disposition d'équipe. Comment vous dites non et comment vous recadrez. Il y en a qui savent très bien faire. Comment vous racontez une histoire, quelles sont vos convictions, comment vous passez vos émotions à l'écrit et comment vous clôturez des sujets avec. Voilà. Donc tout ça, c'est des inspirations. Mais vous voyez bien que en fait, on va avoir finalement une sorte de chatbot, un usage, un chatbot. On fait pas tout d'un coup. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas, mais comme dans la vraie vie en fait. Vous vous comportez pas en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que collaborateur, en tant que patron, de la même façon. Votre cerveau va séquencer la façon dont il va s'exprimer, la façon dont il va réfléchir, ce qu'il va apporter, etc. Là, c'est exactement pareil. On va donner un rôle et à chaque chatbot. Oui, Non, juste pour savoir, là actuellement, tu es sur Notebook LM ou tu es sur une autre appli? je suis sur Notion, sur Circle. Non, Non, mais mais c'est attends, pareil, je regarde mon écran. on a fait dans notre book LM, on a fait mon double IA. Ouais. Donc, par exemple, moi, il y a écrit mon double IA et 6 sources. Tu veux qu'on aille dedans pour atterrir là où tu es ou c'est ça que je comprends pas. En fait, Absolument pas. Non, c'est juste une présentation que je te fais. Tu peux juste lire et on ira ensemble dans notre book LM après. Ok. Ça, ce sont les tutos C'est le tuto, ouais. Ça pour va? vous expliquer comment vous allez utiliser après tout le double que vous avez nourri dans notre book LM. Une fois que vous avez fait ça, comment vous allez l'utiliser au quotidien. Donc là, c'est les différents exemples qui seront donnés dans le tuto où vous pourrez retravailler pour la semaine suivante. Non, on va arrêter de bosser la semaine suivante pour la rentrée. Voilà, exactement. Donc, en fait, le notebook LM que vous avez construit, vous avez mis le maximum que vous pouviez, ça constitue un peu tout votre cerveau. Mais vous ne mettez pas à disposition 100% de votre cerveau. Vous allez mettre à chaque fois un rôle, une compétence à disposition. Et c'est ça que j'essaie de vous montrer, qu'il ne faut pas tout donner à notebook, enfin, qu'il ne faut pas donner accès à tout le monde, mais qu'il faut choisir finalement des rôles ou des rôles qu'on va donner au chatbot. Pardon, je t'ai pas Et appuyé. ton Helloday, il est spécifique évidemment pro, quoi. Mais tu as un même Helloday perso, par exemple. Exactement, c'est que Elodie que mes enfants doivent convaincre pour avoir une horaire de sortie est forcément pas le même que vous C'est avez ça. dans les... D'accord. Voilà. Et ça, c'est ce qui est caricatural. Mais si vous allez, par exemple, si vous allez parler à Elodie de l'AI Act, elle va vous répondre que sur les AI Act et absolument pas sur ce qui se passe dans le bootcamp que vous avez payé si vous n'avez pas les accès pour ce bootcamp-là. D'accord? Donc, on va clusteriser quelque part le contenu pour que tout le monde ait accès à ce dont il a le droit et ce dont il a besoin. D'accord? Votre patron n'a pas besoin de savoir comment vous énervez, par exemple. Vous ne lui mettez pas ça à dispo. OK? Donc, toute la partie gestion des émotions n'est pas un chatbot qu'on met à disposition de son boss ou de ses équipes ou de ses enfants, d'ailleurs. Hein? Solia, je te vois avoir quelques idées là. Non, mais c'est bien. Heureusement, ça nous met quelques filtres parce que sinon, on peut rapidement se cramer quand même. Exactement. Et donc, pour Juste un petit peu ton écran, le mettre en une définition un tout petit peu plus importante. C'est mieux là? Ah oui, c'est bien là. Waouh! C'est trop bien. Donc, en fait, tout ce que je vous dis, c'est pour vous dire qu'en fait, je vous ai créé les prompts, mais bien entendu, vous pourrez faire vos propres prompts. Hein. Encore une fois, moi, je suis pas pour le prompt, et ces prompts, je les ai pas fait toute seule, je les ai demandés à l'IA. Mais l'idée, c'est que pour chaque dimension que vous allez vouloir mettre à disposition, et ben, vous allez avoir un prompt qui va aller extraire les éléments importants de votre notebook LM. Donc, par exemple, comment j'écris, analyse l'ensemble de mes écrits dans ce notebook, mes mails, mes posts, mes présentations, mes conversations, extrait ma signature stylistique, longueur moyenne de mes phrases, ma ponctuation, mes tics de langage récurrents, mes mots préférés, ceux que je n'utilise jamais, mon usage des majuscules italiques gras, mon rapport à l'emoji, le rythme des paragraphes, présente le résultat en bullet point, entre guillemets, avec un exemple typique par pattern.
Donc là, c'est tout simplement, on va extraire votre façon d'écrire pour que l'IA puisse la répéter. Je vais essayer de vous montrer sur Elodie. Voilà. Juste, Elodie, c'est dans quelle rubrique de Circle là que tu l'avais mis, tout ce que tu nous as montré C'est là? dans le double. C'est dans le double. Double suite, quoi, c'est ça dans... Exactement. Sinon, vous demandez à Elodie. Ouais, sinon tu demandes à Elodie. Mais attends, elle n'a pas encore la session que je suis en train de faire. Ouais. Je suis désolée, elle n'est pas dans le futur. Quand je vais travailler sur le sujet pour les vacances. Donc là, par exemple, si moi je prends ce que ça m'a sorti, ça m'a créé donc une skill, mais en fait la skill reste finalement ce que le prompt va extraire. Mon ton, il est direct, percutant, positif sans langue de bois, la provocation constructive, du tutoiement systématique, sauf si tout le monde vous voit ou si la personne est très senior institutionnelle, adapte au contexte. Français avec anglicisme maîtrisé, pas de jargon technique inutile, humour léger pour simplifier, jamais sarcastique ou condescendant, empathique, énergique, se met à la place sans s'excuser d'être exigeante. Ce qu'Élodie n'est pas coach ou ton motivationnel creux, pas technicienne pure, elle parle business, impact sur les dirigeants, pas vendeuse frontale, jamais d'auto-promo direct, pas alarmiste, pas de IA, va tous me remplacer. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'étais très contente de le lire. Ça m'allait bien. Mais voilà, donc ceux qui ont testé Elodie, vous vous rendez compte logiquement, elle parle comme moi. Parce qu'elle a toutes ces informations. Derrière, on a des règles d'écriture qui sont privilégier le court, un texte trop long sonne IA, toujours sourcer les données quand on les cite, tous les accents français obligatoires. Ça, c'est un petit tips parce que Claude n'en met pas. Zéro tiret cardin, ça, c'est le truc qui me fait fuir quand on voit que c'est du contenu généré Ah par oui. l'IA. Tu vois? Voilà. Mais ça, je l'ai aussi dans la skill anti-IA que je vous avais donnée. Voilà. Oui. Après, il a été chercher mes opinions. J'aime pas les contenus qui font peur sur l'IA. Elle aime débunker les fausses rumeurs et les mythes. Si un contenu dit n'importe quoi, elle le signale avec tact mais fermeté. L'arrivée de l'IA est une revanche pour les seniors qui ont l'expérience et l'esprit critique pour relire et challenger les réponses. Voilà. Bon, je vais pas vous lire toute ma vie, mais vous voyez que ce que j'ai ressorti de Notebook LM, alors moi j'avais mis j'ai connecté aussi Fireflies avec tous les coachings, toutes les masterclass, etc. Donc j'avais du volume sur tout ce que je fais avec vous, mais il en sort quelque chose qui va permettre d'imiter ma voix derrière, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et juste Est-ce que une question, Élodie, en fait, il faut avoir alimenté énormément pour avoir ce genre enfin, pour être aussi précis. En fait, tu sais, je pense si je mets 3 masterclass que j'ai fait avec vous, tu as tout ça. Tu vois comment je parle, Ok. comment je vocable, comment je répète, tu vois. Donc au final, je rajoute quelques posts LinkedIn, quelques commentaires, deux, trois mails de cadrage, c'est pas si important que ça. Ce qui va être intéressant, c'est que quand tu vas relire la sortie que tu vas avoir de Notebook LM sur chaque prompt, tu vas peut-être te rendre compte qu'il manque des choses qui sont essentielles. Et ça veut dire que soit l'IA l'a pas trouvé dans tes données, et donc dans ce cas-là, il faudra la guider, ou soit que tes données seront pas les bonnes. Ok. Et après, tu peux, en fait, si tu as déjà créé enfin, tu as alimenté avec un certain nombre de sources, tu te rends compte que finalement, il manque des choses et que voilà, par exemple, la tonalité est pas juste ou quoi, tu peux réalimenter et tu dois recommencer un peu le travail à zéro ou comment ça va fonctionner? Regarde, aujourd'hui, on fait la masterclass. Je refais pas tout Elodie, mais par contre, dans cet après-midi, quand je t'enverrai le replay, tu pourras lui poser des questions sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, je vais rajouter du contenu. Tu rajoutes. Il n'y a pas et il n'y a pas besoin de refaire des prompts ou redemander des choses, ça Non, s'enrichit. en fait, ça va enrichir le Notebook LM. Et bien entendu, ce qu'on va voir après, c'est comment tu passes de Notebook LM à comment tu te mets à disposition. Donc, si c'est comment j'écris, tu vas en faire une skill dans Claude. Mais par contre, si c'est comment tu raisonnes. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre ma façon de raisonner, tu vois, sur des propositions commerciales, etc. Et ça, tu le mets à disposition des gens au lieu qui construisent des presse et que tu fasses 5 réunions, tu sais, dans les boîtes, là. 5 réunions avant la presse codir. Je sais pas si vous avez ça, ce truc trimestriel à la con, que tu mets un trimestre à faire et que tu as... Enfin, voilà. Et ben, si tu as bien construit ton double, que tu t'es enregistré 2, 3 fois à le faire, que tu as donné tes feedbacks mail, tes feedbacks audio, etc., et ben, en fait, la construction de ce doc va pouvoir se faire sans toi. Ok. Et quand ton double valide, entre guillemets, ou ton double va dire, bah là, je pense qu'on se met 20 sur 20, tu peux aller voir Elodie. En vrai, tu peux aller voir Elodie plutôt. Et voilà. Et là, moi, je gagne un temps, mais hallucinant. Et les équipes gagnent aussi en charge mentale, en stress. Enfin, elles vont pouvoir itérer avec une IA. Toi, tu ne sais pas ce qui se dit.
Moi, je sais pas ce que vous dites à Elodie, tu vois. Si vous me posez 47 fois la question en tant qu'humaine, je pense que je m'énerve à la 40e. Si tu la poses 47 fois à Elodie, il n'y a pas de problème. Moi, je me souviens, j'avais une cliente, Elle ment, elle est très pédagogue. mais j'ai pas dit que j'étais patiente au-delà de 40 fois. Oui, 40 peut-être pas. Une fois, j'ai fait 37 fois sur les paramètres Notebook LM dans la semaine, On a fait- comptés par Claude. À la fois, j'en ai un peu marre. Moi, à chaque fois qu'on fait une masterclass, un cours, etc., je lui demande systématiquement le même lien. Oui, ça m'énerve tout le temps. Mais D'ailleurs, tu as le lien pour te non, connecter. Ah, merde, ça tu va l'as vu, pas. tu l'as vu venir. Ok. Et Non, mais voilà, typiquement, c'est ce genre de choses où, par exemple, si vous voulez vraiment dans les présentations, moi, j'aime bien qu'il y ait un why, un truc un peu la big picture qui ressort tout le long et qu'on perde pas le fil, qu'il y a un bon storytelling, un bon narratif, si les chiffres ou ça raconte pas quelque chose, ça m'intéresse. Enfin, j'ai du mal à me mettre dedans. Et ben, ça, mon double va être capable de vous coacher jusqu'à ce qu'il y ait une histoire qui va me faire accrocher. Si vous me présentez un tableau sans rien, je vais jamais vous écouter. Donc voilà, donc c'est ça que moi je trouve intéressant dans le double pour vous gagner du temps. On voit que il y a pas mal de doubles qui sont créés maintenant. Mazzella, que moi j'apprécie pas particulièrement, là, qui avait monté Blablacar, il me dit bah, je coach tellement d'entrepreneurs que maintenant j'ai mis à dispo mon double. Et donc il va répondre sur non pas comment lever des fonds, mais plutôt comment lancer son projet, comment tester son idée. Vous voyez bien qu'il va être uniquement sur un sujet. Nash a créé, je vous le partagerai quand il aura fini, un Candide IA. Donc Nash, c'est mon mari et il aime beaucoup tous les sujets politiques, etc. Et il a décidé de prendre tous les programmes politiques, de tous les tester, de faire des projections sur ce que ça donnerait sur le budget de la France, etc. Il a fait un énorme travail. Il répond uniquement sur des sujets politiques avec sa vision des choses. Est-ce que c'est clair pour le Ouais, et fonctionnement? Elodie, moi juste, tu peux me réexpliquer comment on fait le skill là? Parce que du coup, tu le fais Ouais, sur Claude et tu le. paramètres. Comment? Non, je pensais que tu allais me demander les paramètres de notre Mais bouquet. non! Là, tu le fais dans Claude et tu le remets dans Notebook. J'ai pas compris en fait je crois. Ou Là, tu l'as en pas fait, expliqué. je ne l'ai pas encore expliqué, mais c'est une Ah, super. Donc là, en fait, vous avez une méthode. C'est une fois que vous avez tout mis dans notre bouquet, même vous avez des prompts. D'accord? Je vous ai mis 12 prompts pour faire ressortir les 12 thèmes que j'ai donnés. Bien entendu, si vous avez un autre thème, si vous avez envie, vous pouvez itérer avec Claude ou ChatGPT pour améliorer le prompt, pour en faire un autre. D'accord? Par exemple, je sais que Marie, tu es très, très, comment dire, impliquée dans les devoirs de vacances de ta fille. Si tu voulais absolument être la maman qui arrive à convaincre de faire ses bien sûr. devoirs, ça ne le fera pas parce que je pense que tu as révisé tout le programme de CE en méta L en faisant, en Bah vibe voilà. codant. Tu vois, tu pourrais lui mettre à disposition uniquement ça. Juste maman qui me fait réviser. Ok. D'accord. Et donc ça, c'est pas un truc que, tu vois, il n'y a pas maman me fait réviser parce que c'est pas du tout un truc que je fais avec mes enfants. Moi non Mais plus. on va écrire. C'est Ok. pas vrai. Tu fais des livrets de vacances quand même, hein. L'a pas utilisé. Mais toi, tu as appris à vibe coder. Ouais, exactement. J'ai eu mon Voilà, aha moment. Ok. exactement. Et Donc ça, après, c'est quand tu crées ton prompt et écrit résonne, comment ça se passe? Tu donnes un nom, je sais pas quoi, Elodie écrit, enfin, ça se passe en comment fait, pour le regarde, trouver? si je prends mon prompt ici Ouais, et que je vais le mettre hop, dans notre bouquet LAM ici où j'ai mis tous mes contenus et le deck. Donc je lui colle, ok. pouce, OK, et je le lance. On va espérer que. D'ailleurs, j'en profite pendant qu'il réfléchit pour vous annoncer que les dossiers arrivent sur notre bouquet LAM. On va pouvoir classer nos conversations. Trop bien. C'est pas encore chez moi, mais ça devrait arriver chez tout le monde dans le courant de l'été. Donc là, il va me répondre et tu te Tu l'as souviens que dans le copié-collé où, Elodie, pardon. Pardon, excuse-moi. Tu l'as copié-collé dans le chat? Ouais, je suis dans notre bouquet LAM là. Oui, tu l'as juste copié-collé dans le chat. Je vais copier-coller dans le chat, hein, d'accord? Ok, ok. Et je peux même avec Cowork dire à Cowork, va copier ce prompt, va prendre le prompt dans Circle et copie-le. Voilà. Donc là, il va me sortir, tu vois, Laurence, la signature stylistique que j'ai. Oui. La longueur, la ponctuation, mes types de langage, tes mots préférés, ton usage des majuscules, etc. Ça, je peux le sauver en note. Ah, d'accord, ok. Et cette note, je peux l'exporter derrière, d'accord? En doc, ça va m'ouvrir dans Google. Et oh, magique, tu peux ensuite faire enregistrer. Mhm. Tu vas, attends, c'est où? Pas cher, download. Et en bas, tu peux le télécharger en point markdown. Et tu peux pas directement le remettre dans les sources de Notebook.
pour l'instant. Alors, oui, tu peux complètement, mais pourquoi je te le recommande pas tout de suite? Parce que si on retourne, Zoom m'embête, hop. Si on retourne dans notre book LM qui s'appelle notre book, il est où? Hop, ici. Donc là, je l'ai ici. Je peux décider de convertir en source. Donc, il va s'afficher Ouais. juste ici. Sauf que ça veut dire qu'après, si je veux travailler juste avec cette partie-là, je suis obligée de décocher tout le Décocher. reste. Alors que moi, j'aurais tendance, si tu as envie de faire un notebook, de l'exporter et de le re-uploader dans un autre notebook qui soit dédié que à ça. Ah, ok. D'accord. Tu Je fais veux dire, notebook par notebook, bah, en fait, thème par thème. Sinon, par thème. voilà. Après, tu pourrais, quand vous avez beaucoup de sources, vraiment, imagine, tu prends des heures et des heures de Fireflies pour savoir comment tu gères des entretiens d'embauche, en imaginant que c'est toi qui embauches, d'accord? Et que tu veux lancer un agent qui va embaucher à ta place, en tout cas faire les premiers entretiens de recrutement avec les candidats. Tu vas pouvoir mettre dans un notebook LM toutes les retranscriptions des entretiens d'embauche que tu as fait. On est d'accord? Tu vas pouvoir lui donner un ou plusieurs prompts, on va voir après, qui va extraire ta façon de mener un entretien d'embauche. On est d'accord? Mhm. Mais après, en fait, tu n'as plus besoin de tous les enregistrements une fois que tu as fait cette analyse, que tu en as sorti ta façon. Donc là, tu peux décider de supprimer tous les enregistrements dont tu n'as pas besoin et de garder en source uniquement le process. Je t'ai perdu. Juste une petite information, Elodie. Il y a un moyen en fait d'exporter directement une source en .md. Sur Ah ouais. Chrome, il y a une extension qui s'appelle, je vais te dire, qui s'appelle Notebook LM Source Export et qui permet en fait de Et tu directement. l'as où? C'est une extension Chrome. Chrome, ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. J'avais vu passer ce truc, je ne retrouvais pas, mais effectivement, c'est une extension, je vous le rajouterai dans le tuto. Est-ce que, Marie, tu as compris ce que je voulais dire? Marie-moi? Oui, toi, c'était toi qui me posais la question, du coup. Oui, 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 je crois. Mais en fait, après, tu fais un notebook par prompt, enfin quasiment par tes 12 prompts. En fait, bah alors, déjà, je Enfin, pense pas que tu par sujet, en fait, par ton En sujet. fait, tu vas faire un notebook ou, et c'est ce qu'on va voir maintenant, une skill ou un chatbot par sujet. Ok. Imagine, Thomas, tu veux, je sais pas, mettre à dispo tous les dashboards que tu as fait chez Priasm qui sont super bien, en mode conversationnel pour les investisseurs, des banquiers, etc., pour qu'ils arrêtent de te saouler avec 40 000 mails et qu'ils posent eux-mêmes leurs questions. Et bah, tu vas pouvoir mettre ta façon de t'exprimer, tous tes chiffres, et après mettre ça à disposition de tes investisseurs ou de ton banquier. Mais Elodie, moi j'ai une question. Tout ce qu'on a fait là, donc en amont, moi j'ai créé genre plein de notes, mais qui sont des petites notes qui parlent, enfin qui expliquent comment je m'exprime. J'ai créé trucs sens de l'humour, etc. Mais ça, en fait, ça peut pas être la base. Et après, Je t'explique, c'est qu'en fait, tu peux travailler de deux façons. Soit tu mets toutes tes sources dans Notebook LM, tu mets mes prompts et tu exportes, et le fichier MD que tu as devient la source d'un Notebook LM ou d'un chatbot. Soit tu travailles plutôt en disant, voilà tout mon contenu, et ce contenu, tu le convertis en source en travaillant avec différents prompts. Le contenu, comment j'écris, le contenu machin. Et là, tu supprimes tous les fichiers que tu as mis qui sont hyper lourds et qui finalement sont de la donnée brute, et tu remplaces tes sources, enfin tes notes en source. Et là, c'est ce que je voulais vous montrer. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai créé le double de Julien Pellabert, qui était le négociateur, en fait, j'ai pas fait un seul prompt, hein. Ce que j'ai fait, c'est des prompts en cascade. Si tu voulais vraiment un double qui ressemble à 95%, voilà, sur plusieurs sujets, on va en fait dire à l'IA, pose-moi 20 ou 30 questions qui pourraient décortiquer ma façon d'écrire, de vendre et de décider, par exemple. D'accord? Pour Julien, c'était pose-moi 20 à 30 questions qui pourraient décortiquer la façon de Julien de négocier ou de transmettre la négociation. Là, il me pose ces 20 à 30 questions. D'accord? Et bien entendu, je ne réponds pas toute seule, hein. Je repose les questions une par une. Du coup, je fais des notes à chaque réponse. Et j'ai transformé mon contenu brut en un contenu fait pour l'IA plus quali. Et donc, les moins réponses, à demandeur. chaque fois, elles sont pas elles sont pas très longues, quoi. C'est des, enfin, tu vois, moi j'ai créé des notes, elles
short. C'est Alors, comme oui, c'est comme je savais, l'auto-interview un peu, non? je Non? savais que vous vouliez me mettre dans les paramètres de Notebook LM, mais tu te rappelles que tu peux choisir soit par défaut, soit te dire que tu peux être dans des réponses longues. Donc, si tu trouves que la réponse par défaut est un peu trop courte, tu peux décider d'avoir des réponses très Parce que longues. tu fais répondre Notebook à tes questions, c'est même pas toi qui y réponds. Ah oui, Tu, bien tu... sûr. Tu connais, on Ah t'a bah oui, confiance. mais dis donc. Parce que dans l'auto-interview, c'est nous qui répondions quand même pour avoir la Et voix et tout. à un moment, il faut quand même que je te pompe un peu le cerveau, tu vois. J'ai pas Ouais, encore ouais. de partenariat avec Neuralink, mais ça arrive, hein. Ouais. Donc non, il y a un moment, il faut quand même que tu mettes. Bah oui, c'est ça, non, mais c'est pour ça. C'est que là, les prompts, tu le fais répondre à partir des sources. Ah, Ou tu réponds toi-même, comme tu veux, en fait. où tu réponds toi-même. Et où tu complètes. Quand tu as ton fichier MD, tu peux rajouter des choses, hein. Hmm. OK? Et ça peut être aussi, bah, par exemple, vous avez un tic de langage, vous voulez surtout pas qu'il apparaisse, vous l'enlevez. Tu vois, des gens qui vont dire toujours ou tu vois, ou des fois tu te dis c'est pas possible d'avoir ce tic-là, ou qui vont, je sais pas, être vulgaires, ou qui vont, par exemple, si tu parles avec trop d'anglicisme dans la vraie vie, tu vois, tu vas pouvoir aussi adapter la sortie de ce que va donner ton chatbot, ton double, pour t'améliorer. Ça va? C'est la session qui tue avant les vacances, je crois. Vous êtes Je pense super qu'on va sympa. réviser en fait cet été, non? Donc, Moi, je vais reprendre tout en fait depuis le ok. début. Non, mais ça va être le moment pour voir vraiment ce qui a été acquis et ce qui n'a pas été acquis en fait. En fait, le double, moi, je trouve ça super sympa à faire, mais ça vous fait tout réviser, hein. C'est aussi pour ça que je le fais en milieu de session avant de passer tout ce qui est vibe coding, etc. Mais c'est parce que ça vous permet vous avez compris le contexte, vous avez compris les instructions, vous avez compris que la compétence c'était bidon, vous avez compris comment parler à l'IA pour obtenir ce que vous vouliez. Maintenant, vous mettez tout en action, quoi. D'accord, donc pour Julien, c'était 150 prompts. On était sur quelque chose d'extrêmement pointu. J'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas utilisé NegoBrain encore et que vous voulez tester un double vraiment en live, vous pouvez avoir 15 jours d'essai gratuit en ce moment. Donc, voilà. Pourquoi c'est aussi lent, NegoBrain, Richard? Pardon, excuse-moi. Pourquoi ça charge jamais? Bon, je laisse se charger, mais donc NegoBrain, Moi, moi, je veux c'est dire, là. je suis affiché, moi, comme Ouais, ça. bah, c'est toi qui, tu vois, hier chez les Je fais un test. Ouais. Hop. Donc, au départ, le double de Julien, c'était uniquement un notebook LM. Et après, on en a ressorti plein de choses et on en a fait une application qui maintenant fonctionne même en MCP. C'est-à-dire qu'on peut appeler Julien dans la conversation de son Claude et il va venir négocier avec vous dans la conversation. Donc ça, si vous avez envie de tester un double, les témoignages qu'on a de gens qui connaissent Julien, ce qui est un peu moins votre cas, disent que c'est assez bluffant la façon dont euh, il parle et à quel point ça lui ressemble. Et surtout, enfin, on a des témoignages, et moi je l'ai vécu aussi, de décisions, des gens qui ont gagné des contrats, qui ont réussi à négocier leur salaire, leur maison aussi. Et donc c'est Allez, intéressant de voir. Après, c'était moi, quand tu l'as proposé, là, T'aimes plus la caméra Ah, aujourd'hui. ouais, non, parce que je l'ai tourné vers toi. Ah. Salut. C'était dans une négociation, en fait, quand ils ont dit près de la maison, il allait dire OK, puis il a testé avec NegoBrain, qui lui a fait négocier à peu près 100 000 euros. Ouais, c'est pas mal. Ouais, donc là, vous aurez vraiment un exemple. C'est pour ça que je vous invite, c'est pas pour faire la pub de l'app, là pour le coup c'est gratuit, mais à tester et à vous rendre compte comment une façon finalement une méthodologie de négociation vraiment documentée et un double d'un négociateur qu'on a créé vous permet vraiment d'améliorer, d'apporter quelque chose avec beaucoup de valeur. Si je continue, donc bon, ça on l'a vu, la conversation, les notes, ça vous permet, donc c'est ce qu'on disait, hein, de faire des sources épurées. Soit vous les enregistrez dans votre notebook LM en supprimant les fichiers sources, soit on va les exporter. Et quand on les exporte, et voilà, c'est là qu'on peut s'amuser. Alors il y a plusieurs options. La première, si vous êtes sur ChatGPT, ça va être, vous savez que sur ChatGPT, on peut créer des petites chatbots, ça s'appelle les GPTs. Donc quand vous allez dans ChatGPT, je crois qu'il faut payer l'abonnement pour ça. Vous pouvez cliquer sur GPT et là Oui. vous allez pouvoir créer un GPT. Et là vous pouvez lui donner votre nom, donc ça pourrait être et le taille, hop, une Je description. profite rapidement pour dire que GPT a été updaté au niveau de Claude. Voilà. Oui, la cowork, mais ça on verra à la rentrée. On en parlera à la rentrée.
la description, les instructions. Donc ça, vous pouvez les demander à notre booklm, comment vous interagissez. Vous allez pouvoir charger les bases de connaissances, c'est-à-dire les fichiers que vous aurez exportés depuis votre notebook LM. Et là, au magie, votre ChatGPT va pouvoir écrire comme vous, raisonner comme vous, etc. Et quand vous l'avez créé, vous pouvez le mettre à disposition via un lien de partage. Je ne sais pas si je peux le faire là. Voilà, tous les utilisateurs disposant du lien vont pouvoir accéder à Helloдай. Et donc là, vous pouvez mettre à disposition de vos collaborateurs. Voilà. Donc ça peut être comment on onboard dans ma boîte, comment il y a plein d'usages possibles et vous pouvez les partager. Oui, Axel. Ça, tu vas le mettre dans le tuto. Ouais. Comment? Il faut que tu mettes ton son quand tu parles. Il est dans le tuto. Pardon. Active ton double ChatGPT, tu vois, tu l'as. Tu crées Voilà. ton double, la description, l'instruction, Et le les knowledge. connexions entre ce qu'on a nourri sur notre booklm et le fait de mettre son double IA sur Chat ou sur Claude ou sur, par exemple, le truc de Nego, NegoBrain, ça, tu vas l'expliquer dans le tuto d'aujourd'hui. Là, je viens de te l'expliquer. En fait, tu poses, tu mets ton prompt d'extraction dans notre booklm, tu obtiens une réponse, tu en fais un fichier MD que Ok. tu exportes. Et ce fichier MD, tu vas le donner après soit à un GPT. On a D'accord. la même chose chez Gemini. Si je vais chez Gemini, hop. Alors, chez Gemini, deux façons, hein. Soit vous recréez un notebook LM, et ce notebook LM, vous le mettez, on l'a vu tout à l'heure, mais juste le notebook sur un thème donné, vous le mettez en pièce jointe pour discuter avec lui et avancer sur des sujets. Soit vous allez dans la partie Build. GEM, voilà, et vous créez un GEM exactement de la même façon, hein. C'est juste le pendant de ChatGPT chez Gemini, un nom, une description, des inscriptions et votre knowledge. D'accord? Et là, il répondra et il fera exactement ce que vous lui demandez. Et bien entendu, si je retourne là, vous avez à la fin, hop, tous les prompts que vous pouvez utiliser pour faire ces D'accord. tests. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez testé, franchement, les petits chatbots, c'est hyper facile et c'est hyper rigolo. Et c'est le meilleur moyen de tester parce que vous pouvez partager à des proches, à des collaborateurs et leur demander sur un sujet donné si ça marche comme, voilà, s'ils sont impressionnés, ce qu'ils en pensent, etc. Ensuite, si vous voulez utiliser ce que vous ressortez pour en faire une compétence dans Claude Cowork, dans Claude, vous avez quand on va en bas à gauche dans les paramètres, on peut accéder aux compétences. Et l'une des compétences s'appelle Skill Creator, ici. Voilà. Donc ça, c'est une skill qui vous permet de créer des skills. D'accord? Et donc ça, vous pouvez tout simplement la lancer et il va vous poser toutes les questions et vous allez lui répondre avec les réponses de notre boucle. Pour vous lui dites, voilà ce que j'ai fait. Si je la lance, hop, on va donner un exemple. Hop, Skill Creator. Je ne sais pas s'il l'a compris. Compétence en cours d'exécution, voilà. Et là, tu mets ton fichier MD, c'est ça? Voilà, ou la réponse, tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'avais demandé mon style d'écriture. Je peux tout simplement Oui. copier ça. Copier, d'accord. Voilà ce que j'ai sur mon style d'écriture avant de répondre à ces questions. Hop. Ok, Et là, il va vous aider à construire la skill à partir de là. Alors moi, je vais d'accord. l'enregistrer parce que j'en ai déjà une, mais vous pouvez l'enregistrer. Donc, vous pouvez faire des skills, comment je vends, comment je raisonne, comment je transmets, comment Ah, je c'est rédige une proposition commerciale. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai travaillé beaucoup de temps sur la skill pour rédiger une proposition commerciale. C'est à la fois sur des propositions que j'avais faites, sur des façons que j'ai de vendre qui sont peut-être des compétences inconscientes parce que je les ai pas transformées en méthodo, mais aussi j'avais rajouté toutes les formations que j'avais des fois, et c'est ce que disait Julien, c'était un témoignage que j'ai trouvé assez fort. Ce qu'il disait, c'est que parfois, il s'aidait lui-même de NegoBrain pour des négos qui étaient un peu complexes, où il était un peu fatigué, etc. Et que NegoBrain, il devenait plus fort que lui parce qu'en fait, il respectait vraiment étape par étape toute la méthodologie sans rien oublier. Et que parfois, quand on est un peu dans le rush, on oublie certaines choses, même quand on est hyper expert. Et ils me disent, franchement, parfois, c'est impressionnant le niveau auquel j'arrive où mon double est meilleur que moi, particulièrement en fin de journée, etc. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Oui, tu peux aussi poser plein de questions à Elodie. Oui, si on veut tout réviser, on se fait tout. Oui, bien sûr, on fait tout les tutos. Juste une question. Est-ce que, par exemple, on a créé, tu sais, les dossiers projets dans notre document IA, là.
Ouais. Est-ce que par exemple, je peux pas en créer un dans lequel je remets tout ce qu'il y avait dans nos Notebook LM pour que ils viennent quand on crée une skill aller rechercher ça dedans pour avoir directement la data. Oui, tu pourrais, mais je pense que le travail quand même de convertir, tu vois, genre, va chercher dans 50 mails, 40 retranscriptions, 15 WhatsApp, la façon dont j'écris, à chaque fois, ça consomme beaucoup de tokens, tu vois. Ça Mhm, veut dire mhm, qu'il faut faire l'analyse à chaque fois. Donc mhm. moi, j'aurais tendance à retravailler ma data première, tu vois, et plutôt avoir un MD que tu peux mettre après, bah, soit en skill, soit dans un dossier Claude, sur Ouais, comment tu écris, plutôt que un volume complètement ouais, dingue façon ouais, ouais. d'écrire. Ok. Et en plus, ce que tu risques si tu fais ça, c'est de pas avoir, on l'a vu, tu vois, hier quand on faisait le bootcamp recherche d'emploi, sur un même CV et un même prompt de deep research, on n'avait pas la même recherche. Alors, il y avait des choses qui se croisaient, mais c'était pas. Donc en fait, à chaque fois, l'IA, elle repart à zéro et elle réanalyse un peu, tu vois. Donc c'est mieux si tu as une skill que tu valides ou une façon, tu vois, des instructions que tu valides, et comme ça, tu es sûr qu'à chaque fois, le fonctionnement est exactement le même. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, en gros, tu utilises Notebook LM pour éviter de cramer du token. Tu fais une extract, une synthèse et tu l'envoies ensuite dans Claude pour qu'il s'en serve directement, c'est ça? Exactement. Après, tu peux être, tu vois, sur Julien, ce que j'avais fait, c'est que quand j'avais sorti finalement la base de connaissances, et bien en fait, j'ai donné à tout à Claude et je dit pose-moi toutes les questions qui te manquent pour que ce Mhm, soit parfait. Et je l'ai fait mhm, avec Gemini, je l'ai fait avec ChatGPT. Donc après, tu peux mettre les, tu vois, si tu veux vraiment aller très loin dans ce que tu fais, tu peux vraiment sortir de Notebook LM. Alors c'est Gemini, Notebook LM. Donc après, tu vas dans Claude. Tu peux même aller dans Grok si tu veux un truc un peu irrévérencieux, tu vois, et pousser finalement ton travail de création de knowledge. Et aujourd'hui, la data, on dit shit in, shit out, mais plus vous allez travailler une data extrêmement détaillée, puissante, plus les résultats seront bons. Donc, pour un Ego Brain, par exemple, c'était essentiel d'arriver dans un niveau, tu vois, une granularité la plus détaillée possible. Si c'est juste pour s'amuser avec des copains pour faire une blague, c'est pas grave, tu vois. Donc après, à vous de maîtriser aussi le niveau de perfection que vous voulez atteindre. mhm. Noémie, tu avais une question. Oui, donc une fois que tu as toutes tes notes sur Notebook LM, je suis désolée, hein, c'est peut-être une question débile, mais tu peux faire un truc qui fait convertir toutes les notes en une seule source, et moi, j'y arrive pas. Ça ne fait pas, parce que plutôt que d'avoir, moi, je suis plus pour le moment tout rassembler ensemble, plutôt que Ouais. de faire par skill. Et en fait, il y a un truc qui dit convertir toutes les notes en une seule source, et ça ne Ouais. fonctionne pas chez moi. Ça fonctionne chez toi? Je regarde parce que c'est vrai que j'ai pas. Alors attends, on va faire un truc. On va faire, euh, Parce que sinon, il faut aller note par note et exporter, faire un MD par note, c'est ça? ouais, C'est un peu bah, c'est chiant. ça. Ouais. Bah, surtout quand. Mais tu dois pouvoir. Peut-être que c'est un bug là. Oui, Et parce que non. ça fait 10 jours que j'essaye, hein, donc c'est pas aujourd'hui, mais peut-être que c'est un bug, ouais. Bah, écoute, je vais enquêter. Ok, merci. C'est vrai, tu avais une question. Oui, par exemple, donc là sur Circle, là, je vois que tu dis que tu avais créé un skill spécial pour tes posts LinkedIn. Ouais, C'est-à-dire que, donc là, tu peux prendre les dizaines de posts LinkedIn que tu as pu faire, que tu mets dans Notebook LM, ouais. et après, donc, tu crées ce skill. Comment tu fais pour activer exclusivement ce skill dans Claude après? Regarde ce que j'ai fait là. Je lui ai juste dit skill créateur, tu vois. Donc Ouais. tu dis skill LinkedIn. Ou écris-moi un post LinkedIn. Et il va Donc en fait, activer la. dès que tu vas dire écris-moi un post LinkedIn, c'est lui qui sait qu'il doit activer ce Oui. skill en fait. Après, tu peux mettre, tu vois, plus, et là, tu peux ajouter bah, tu vois, ils ont Compétence, enlevé les la skill. compétences. Non, ils les ont enlevées. Donc, tu peux juste mettre les connecteurs. Donc, non, tu appelles juste la skill. Et par contre, hein, une chose qui est intéressante, c'est tu peux dire que tu veux créer une skill ou un double qui écrit des posts LinkedIn comme toi. Mais par exemple, tu n'es pas expert LinkedIn. Bah, ce qui va être intéressant, c'est que tu peux travailler avec Claude, d'identifier dans ton secteur des experts qui écrivent bien, qui font beaucoup de reach, etc. Faire, en plus de ton double, ajouter finalement l'expertise des autres.
Ok. Tu vois? Et donc ton double, c'est mon style d'écriture, ma façon d'être, et ça, c'est quelque chose sur lequel je transige pas. Mais par contre, je veux avoir le reach de telle personne, la capacité d'engager de celle-là. Fais-moi une skill qui permet d'améliorer tout ça. Et après, encore mieux, ce qu'on appelle la creative intelligence. À chaque post que tu envoies, tu récupères une semaine après les résultats. Tu le donnes à l'IA en disant, voilà, on avait fait ça dans cette skill, les résultats, c'est ça sur une semaine. Comment on améliore? Mhm. Ok. Donc, ça, ce qui est intéressant, là, par exemple, on travaille pour une école où on crée des doubles des étudiants. Vous vous doutez bien qu'il y a un étudiant qui sort du bac, qui arrive en première année, il sait rien. C'est le début. Par contre, ce qu'on va capter, c'est pas peut-être sa façon d'écrire. On va l'aider à écrire sans faute d'orthographe, du coup. Mais ça va être sa façon d'apprendre, sa façon de raisonner, ses difficultés. D'accord? Merci. Cette caméra va se faire virer d'ici la fin de l'été, tu sais. C'est vrai qu'elle est danser la salsa. Et en plus, tu parles pas, quoi. C'est juste le truc. Et donc, Je capte ce l'attention. qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment fonctionne l'étudiant pour derrière lui apporter le contenu éducatif pédagogique le plus dans la forme qui sera le plus intéressant pour lui. Par exemple, Yves, tout à l'heure, tu disais, bah, j'ai envoyé un compte rendu en podcast. Peut-être qu'un cours de finance pour un gamin, c'est beaucoup mieux s'il le reçoit 1 heure avant son partiel sous forme de podcast parce qu'il le maîtrisera beaucoup mieux que s'il se retape les 150 slides du cours ou qu'il réécoute la transcription du prof. Donc, il faut voir le double comme un point de départ qui est comment vous faites des choses. Donc, vous êtes des experts dans vos métiers. On a vu tous les CV, etc. On a beaucoup, beaucoup d'expertise. Vous êtes senior. Donc, il y a des choses que vous pouvez capter pour transmettre avec l'IA. Mais si on peut aussi être dans une position de dire, il y a certaines choses que je fais très mal. Moi, je l'avais fait pour une dirigeante en innovation. Elle avait tellement d'idées que toutes ses équipes frisaient, c'est-à-dire que toutes les présentations, ça partait dans tous les sens. À chaque fois qu'elle avait une nouvelle idée, à renvoyer un mail à 2, 3 heures du matin, etc. Et ben, on a créé son double qui montre qu'elle foisonne d'idées, etc. Et on a adapté son double pour qu'il puisse coacher les équipes. Et il lui a appris à trier ses équipes, à répondre aux équipes, etc. Et elle a gagné mais vraiment dans son management, dans sa façon de gérer ses équipes. Tout le monde a été soulagé en charge mentale. C'était assez dingue de plus recevoir un mail à 3 heures en disant bah, finalement on abandonne tel truc et on fait un autre truc. Il n'y avait pas de méchanceté ou quoi que ce soit. C'était sa façon d'être, de penser, etc. Mais qui n'était absolument pas compatible avec la gestion d'une équipe qui derrière doit se taper toutes les recherches, les machins, etc., les développements de produits. Enfin, elle se rendait même pas compte de la charge et la chaîne de travail qu'elle pouvait déclencher. Donc voilà, donc le double, ça peut être fun, on peut en faire des choses rigolotes, mais ça peut être vraiment un outil que vous mettez à disposition. Moi, Elodie, en vrai, j'ai eu des super retours. On l'avait pas pour les premières sessions. Il y a quand même beaucoup moins de coaching depuis sur des questions. C'est pas des questions bêtes, mais que vous pouvez aller poser. Voilà, et on me le réclame, donc ça, c'est assez rigolo. Donc voilà, amusez-vous pendant l'été, prenez des sujets qui vous amusent pour commencer, ou des sujets sur lesquels vous en avez ras-le-bol de faire des choses. Et Axel, tu as été un très bon exemple dans ce que tu racontes, de dire, bah voilà, 5 heures par session, pour avoir 4 enfants, je sais combien tu es payé par session, c'est pas bien payé s'il y a 5 heures de travail derrière. Et c'est un peu injuste, on n'est même pas au SMIC horaire. Donc là, tu as un problème. Et en plus, tu peux apporter de la valeur parce que je suis sûre qu'avec des comptes rendus automatisés, etc., tu vas apporter beaucoup plus de choses. Tu pourrais même faire ton double pour les parents sur certains sujets. Enfin, on prend rendez-vous, on ne peut pas avoir son coach ou son psy à portée de main tout le temps. Quand on a une crise de colère, quand on a voilà, comment on fait, je ne veux pas réviser, je ne veux pas faire ça, pouvoir poser la question et avoir la réponse par rapport à ce qui a été vu en session. Hein. Je ne dis pas qu'il faut mettre toute ta connaissance, ça peut être hyper intéressant. Ok. Donc, vous avez tout un double à faire. Est-ce que Et ça... après, est-ce que l'idée, enfin c'est peut-être idiot aussi ce que je dis, mais est-ce que l'idée, est-ce que tu gardes par exemple le même nom, toi, je dis Elodie pour enfin tu vois, enfin tu fais Non, Elodie pro, Elodie perso, comment ça se passe pour le retrouver? regarde, je vais te montrer un truc, c'est même pas moi Ouais. qui l'ai fait. On lance à la rentrée un, un bootcamp destiné aux gens dans l'auto, d'accord? Et c'est Motorka, qui est un prestataire qui porte, qui brande le truc, d'accord? Je lui dis, hier soir, je fais mes Elodie dans la page. Il a mis une question.
Et derrière, il n'y a pas moi du tout. Et c'est Ah, même pas d'accord. la façon de répondre. Et je dis à Claude, mais pourquoi tu m'as pas mis? Il me fait, non, mais ta façon d'être, de parler, de répondre ne correspond pas du tout au Mon branding jeu. motorcar et à l'univers de l'auto. Déjà, j'ai réussi à négocier garder mon chapeau, mais il faut que Nash soit à toutes les sessions avec Richard, parce que sinon ça va pas le faire. Donc, vous voyez que on peut D'accord. adapter. Donc, il y a mes connaissances, ma façon de faire mon chatbot, mais il parle pas du tout comme moi. Oui, d'accord, ok. D'accord? Aujourd'hui, tu as des CEO qui se mettent à disposition sous mode de FAQ. Vous pouvez aller voir Eleven Labs, c'est le CEO qui répond à toutes les questions. D'ailleurs, c'est hyper rigolo quand tu lui poses des questions sur les concurrents, etc., parce que tu vois que c'est l'humour du CEO qui répond, etc. Voilà, il répond que sur ça et sa personnalité est quelque chose d'importante. Sur Julien, c'est aussi hyper important. Le gars, il est numéro 4 mondial, il a fait beaucoup tu vois, de TED, de machin, il a une façon de s'exprimer, d'être que les gens viennent acheter. Mais si c'est juste pour faire une FAQ sur Oui, comment reprendre le bootcamp auto et que tu n'en as rien à foutre de moi, tu peux enlever toute cette partie finalement qui est du branding, hein, tu vois, qui est une couche de créa que tu rajoutes dessus. oui, d'accord. Et de la même façon, tu peux parler 180 langues. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas chinois, mais demain, je peux parler chinois et je pourrais adapter aussi, tu vois, tout ce que je dis culturellement à la Chine, au Japon, à des cultures où bah, tu parles peut-être pas de façon aussi cash aux gens, que tu peux pas te permettre de recadrer de telle ou telle façon, tu vois, et bah, tu peux lui demander. Donc, en fait, une fois que l'IA a capté qui tu es, vraiment, tu peux adapter et lui demander de t'aider à adapter au contexte. Oui, ok. Et c'est pour ça que je vous dis de créer un notebook LM qui doit être un petit bijou pour vous, mais que vous n'allez jamais le mettre à la disposition de quelqu'un dans son intégralité. C'est juste un outil de travail pour vous, pour ressortir certaines façons de faire. Vous pourriez créer un notebook LM vous avez fait, je vise personne, hein, mais 30 ans dans une boîte, uniquement sur votre façon dont vous avez travaillé dans cette boîte, et le jour où vous la quittez, vous pourriez, on nous l'a demandé, tu vois, sur des sujets de legacy, de grands Oui, dirigeants l'héritage, bien sûr. extrêmement pointus qui Succession. disparaissent de l'entreprise. Et ben, l'idée qu'on avait eue, c'était pas de dire aux gens, on va faire votre double, mais c'est de faire des séries de podcasts où les gens racontaient leur histoire, racontaient comment ils avaient vécu telle ou telle chose, telle période, ce qu'ils avaient fait, etc. Et une fois que tu as 20-30 heures de podcast, bah, tu peux les monter et en faire quelque chose d'hyper valorisant pour les gens qui sont vraiment, tu vois, en mode, bah, voilà, je laisse quelque chose en partant. C'est un vrai sujet quand on quitte une entreprise. Mais en même temps, ça peut être transformé sans que ce soit ma prise de parole, mais en mettant aussi les guidelines de la boîte, les nouvelles technologies, parce que ce que tu as fait il y a 20 ans est adapté, etc. Mais tout ça, tu mets à disposition finalement ton savoir-faire, ton savoir-être, ton expérience à la disposition de l'entreprise et de la nouvelle génération. Donc sur des métiers d'art, etc., ça peut être assez dingue. Oui, je suis d'accord. Voilà. Si on crée son double, on peut le faire aussi sur Claude directement, sans passer. Il faut forcément faire ce travail préliminaire sur notre Alors, book. tu peux le faire par Claude. Moi, je préfère le faire par Notebook pour plusieurs raisons. Un, Notebook est sécurisé, c'est-à-dire que tes données sont bien sécurisées. Pour que tes données soient sécurisées, maintenant, tu sais que ce soit Claude, GPT ou Gemini, c'est plus le cas sur des abonnements personnels, c'est le cas sur des abonnements d'entreprise. Et moi, j'ai un peu de mal avec l'idée de faire son double très perso sur un abonnement entreprise. Après, je dis pas qu'il y a un risque, etc., mais je trouve que c'est un peu bizarre de mettre toute cette data dans un compte entreprise, qui fait que finalement, ton Claude va te connaître d'une façon extrêmement pointue sur les sujets pro, il a peut-être pas besoin. Donc moi, par exemple, quand je fais des gros projets pour des boîtes, aujourd'hui, on leur demande un Claude dédié. Il n'a pas besoin d'avoir tous mes bilans psy et comment je fonctionne dans mes masterclass pour développer un outil. Et on se rend compte que Claude, il devient meilleur, vraiment bon, et parfois un peu troublant quand il a beaucoup de connaissances sur vous. C'est-à-dire que moi, des fois, je pose des questions pour des clients et en fait, c'est biaisé par ce que je suis. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je le ferai pas là-dessus. Donc du coup, comme t'es pas protégé sur tes données, bah, je préfère me dire dans Notebook LM c'est protégé. Autre chose, quand tu travailles sur Notebook LM, il ne travaille que sur tes sources, il va rien chercher d'autre sur l'IA. Ça c'est aussi intéressant. Imagine, tu as travaillé pour DIM et il s'amuse à faire des recherches sur ce qu'est DIM aujourd'hui. Alors tu parles de DIM à 30 ans, Notebook LM le fera pas, alors que Claude pourrait le faire sans que tu te en rendes compte. Et si t'as pas une relecture très précise, tu pourrais avoir pas des hallucinations, mais disons des incohérences par rapport à tes sources. Et puis enfin, il y a la question du token. On sait que bah,
tu vois, hein, quand tu as un abonnement Claude, même maintenant ça coûte de plus en plus cher avec les modèles, même si tu restes dans ton abonnement. Quand tu traites un gros volume de data, tu épuises assez rapidement tes tokens. Voilà. Et aussi, je trouve intéressant de faire travailler plusieurs IA entre elles, tu vois, un peu en série, de façon à ce que tu as Gemini qui impulse quelque chose, Claude qui va relire, etc. Donc voilà, moi, c'est ma façon de voir. Et je trouve que le notebook est aussi, tu vois, un petit écrin que tu gardes, qui est nulle part ailleurs. Je trouve ça assez intéressant. Mais bien entendu, tu peux faire ça ailleurs. Ok, merci. Oui, Christelle, faut que tu démutes. Moi, je vous salue de la rue Lauriston. Ah, salut, tu étais toute seule pour aller chez Greg? Eh ben, j'ai pas lu les messages. Donc, hello à tous. Merde. C'est la vie. Petite balade. Élodie, j'ai une question parce que Richard parlait justement tout à l'heure d'une mise à jour à niveau de ChatGPT. Moi, je me suis un peu acharné à rester sur ChatGPT, ce qui m'a un peu planté le déroulé des choses là de formation. Je pense qu'il faut que je reprenne cet été. Mais est-ce que tu as prévu de faire un tuto justement sur cette mise à jour? Parce que maintenant, on peut installer ChatGPT comme Claude sur son Mac. Enfin, Ouais, tu vois, c'est oui, prévu, ouais. mais là, je me suis arraché les cheveux sur la mise à jour de Claude et tu crois que ChatGPT a sorti sa mise à jour 2 jours après, donc là, j'ai craqué. Donc oui, tu l'auras en septembre. Et comme ça permet que si Gemini sort un truc, si Grok sort un truc, tu vois, on va pouvoir faire une session de mise à niveau. Donc je pense que c'est vachement bien cette coupure d'été pour vous, c'est que on va avoir, ils vont pas arrêter les modèles dans l'été, hein. Il n'y a que la France qui s'arrête de bosser tout le mois d'août. Donc on pourra vraiment faire une repasse et s'il faut rajouter une session parce qu'il y a des choses complètement dingues, on le fera, quoi. D'accord, donc l'idée, effectivement, ouais, cet été, c'est enfin, moi, je vais tout reprendre depuis la session 1 au calme et justement où on a le temps de faire les choses, quoi. Ouais. Oui, juste Elodie, moi je voulais revenir sur cette histoire de confidentialité sur les comptes Notebook LM perso. Ça veut Ouais. dire que ça ne garantit plus la confidentialité de nos données? Non, c'est pas du tout ça, au contraire, c'est l'inverse que j'ai dit. C'est quand tu as un abonnement ChatGPT, Gemini ou Claude personnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas un abonnement entreprise. Tu peux décocher la confidentialité des données et l'entraînement de l'IA, mais c'est pas assuré. Ils D'accord. gardent tes données, etc. En fait, ils vont pas te signer le contrat tamponné RGPD, etc., quoi. Donc, c'est pour ça que notre bouquet au contraire, permet de sécuriser. Voilà. Ok. Merci. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse avec... enfin, je vous abandonne avec Richard dans des trucs vachement plus fun. Ouais, vite fait. Bah, visiblement, la caméra trouve ça vachement plus fun, elle. On verra. Moi, j'avais C'est une bon. question, pardon, mais je te l'ai posée un peu hier, mais peut-être il faut que je prenne un coaching avec toi. C'était juste que mes fichiers MD, il n'arrivait plus à les lire, Claude. Je ne sais pas Oui, pourquoi. ce que j'ai dit, c'est que si vous aviez un peu de temps, parce que je ne pouvais pas faire 2 sessions, Oui, mais oui, comme on bien fait sûr. présentiel, je vous montre après, fais une pause créa et je vous montre après le tuto sur Claude qui est la mise à jour. Ah, d'accord, ok, merci. On va se retrouver quand pour la prochaine session? La première semaine de septembre. Ok. Ça te va? C'est pas la semaine prochaine? Ah non, bah là, tout le monde part en vacances. C'est qui a posé la question? Ah, d'accord. Non, parce que j'avais l'impression que dans les plannings, on avait une invitation pour la semaine prochaine. C'est pour ça que je. Non, je ne pense Initialement, pas. initialement, il y avait Finalement, oui. il y avait une invitation, mais on a fait une session où on vous a demandé si la semaine prochaine vous vouliez travailler et vous avez tous indiqué non. Non. Ok, d'accord. Non, mais ok. Donc celle de la semaine prochaine n'existe plus. Très bien. Ouais. Mais Par contre, il y a le dernier sprint recherche d'emploi mardi prochain. Oui. Ah voilà, il y est bien le 28, lui. Voilà, donc le 28, il y a la dernière session recherche d'emploi augmentée par l'IA. D'accord. Mercredi, il n'y a pas de masterclass. D'accord. Et la prochaine, elle redémarre. Alors, elle redémarre comme vous voulez. Soit elle redémarre, parce que je sais que la semaine de la rentrée, ça peut être tendu, soit elle redémarre la première semaine, donc celle qui commence le 31 août. Donc ça veut Ouais. dire 2 à septembre, mais je sais que c'est la rentrée peut-être Ah ouais, scolaire, là, etc. c'est chaud, là, hein. Voilà. Ou alors on recommence le 9, c'est à vous de me dire. Le Le 9, 9. Ouais, le 9, c'est bien. Dommage. le 9, c'est bien.
Ouais. Mais le 26, c'est pas possible. T'as pas ton son. Ouais, le 26, c'est pas mal aussi, le 26. Non, mais moi, il y aura trop de trucs. Enfin, Ah, moi, je serai pas là, les amis, hein, je pense. Le Ah bon, 26 d'accord, quoi? ok. 26 août. Ah non. donc, ça veut dire 9 septembre, ensuite le 16, et ce sera le dernier, le 16, ou c'est le 23? Non, il y en a encore 3. Non, il y en a 4 encore, non? Moi, j'ai Encore 4 4. 6 mois encore. Ouais, encore 4, c'est ça. Ok. Jusqu'au Donc, il y aura 30. 23 et le 30. Ok. Ouais, vous allez nous supporter tout le mois de septembre. Élodie, j'ai Bien. une question. J'ai booké un coaching, mais je sais pas s'il le faut. Moi, j'arrive pas. Claude, il va pas chercher automatiquement mon About Me. Est-ce que c'est lié à la mise à jour ou quoi? Ce que je viens de dire. Oh, tu peux répéter. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ce que j'ai dit avant, ouais. J'ai dit que moi, il arrivait pas à prendre des fichiers MD, donc je pense que c'est le même truc. Ouais, moi, c'est spécifiquement sur le About Me, ouais. Ouais. Oui, oui, moi aussi, c'est dans le botany, ouais. Donc C'est un là, fichier MD, le About Me. c'est lié à la En fait, cet été, je vais mettre Elodie dans le chat. En fait, ce que je disais en début de session, c'est qu'il y a une grosse mise à jour de Claude qui a fait tout planter, qui vous a fait prendre plein, voilà, et que si vous aviez le temps, à la fin, je vous expliquais comment reprogrammer tout ça. Et j'avais fait un tuto aussi que je vous ai partagé il y a 10 jours avec toutes les modifications qui étaient arrivées. Tu me l'as partagé sur le WhatsApp? Oui, et il est dans les circuits. D'accord. Je te laisse la main, Richard. Ouais. Salut. On a parlé du sujet sur lequel on avait discuté avec vous. Ah bon? Ouais. Moi, j'étais un peu. Ah, bon, bah vas-y, fais J'étais ton pas d'accord. Il fallait arriver à l'heure. Non, pas de souci. C'est difficile quand on a plein d'enfants qui vont dans plein d'écoles différentes. Alors, tu vas faire une bataille? Non. Donc, le sujet, c'est. Bah vas-y, je t'écoute puisque tu as laissé. Non, vas-y, dis-moi. Parce que comme ça, je suis sûr d'avoir bien compris. Parce que sinon, Ok. moi, j'ai commencé à bosser sur un truc. J'ai dit que le sujet, c'était tout ce qui était lip sync, je t'ai proposé en tout cas. Ouais. Mais après, il y a plusieurs choses. Il y a un truc qui va vous éclater pendant les vacances que je t'ai envoyé, mais je vais le présenter. Suno est dispo sur e-message. Genre, vous pouvez créer vos chansons sur e-message et envoyer par e-message à d'autres personnes. On vous a bien parlé de Suno pour faire de la musique. Mais oui. Donc ça, c'est sur la plage, je trouve ça génial de faire votre playlist d'été, faire des battles avec des copains, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est une petite news qui peut être marrante pour tout le monde. Et ensuite, Richard, je te proposais, je trouve que cette semaine, il y a pas mal de choses qui sont sorties autour de la capacité. En fait, tu prends une vidéo et à changer le texte, à adapter le lip sync, etc. C'est Et super notamment cool, ça. quelque chose qui est sorti, qui est avec ChatGPT, où tu peux directement dans ChatGPT changer la voix, etc. Et que tu as intégré, je pense, dans Microdrama. Alors, non, tu parles de l'API. En fait, il y a l'API de GPT Live. Voilà, c'est ça. C'est là qu'on attend, parce qu'en fait, l'API de ChatGPT, elle est folle. En fait, on a vraiment le sentiment de discuter avec quelque chose qui est avec nous, parce que ça n'attend pas. Oui, c'est la vidéo démonstration. Je vais vous la montrer comme ça. Hop. Je sais pas, pour ceux qui ont ChatGPT, vous avez dû sentir une différence dans la voix. Voilà, si, encore faut-il utiliser la voix. Mais... hop, je vais mettre... I don't want the needles to be too big. What do you think? Go up. It's gonna get kind of baggy. Although baggy is very popular now, shouldn't it? I know, right? I'm ready. I'm ready. Today, we are announcing the all-new Chat GPT voice, powered by GPT Live 1, a full duplex conversational partner that is the most powerful voice model ever built. Sure can. Can you explain what a full duplex voice model is? Yeah, imagine a normal call with a friend. You can listen and talk at the same time. That's full duplex. We are now pushing voice technology closer to how real people talk to each other, where it can follow interruptions. Je vous enverrai la vidéo. Ouais, bref. Et si vous l'avez, vous pouvez tester directement. Donc, en fait, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton de discussion en fait, sur un ChatGPT. On l'attend en API parce qu'elle est vraiment forte. Salut, ça va? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Salut, oui, je suis ChatGPT, une IA conversationnelle d'OpenAI. Je peux t'aider à réfléchir, écrire, expliquer donc, ou simplement discuter. maintenant, quand je te parle, Et toi? tu parles super vite maintenant, du coup. Enfin, Oui, je m'adapte à ton rythme et ton débit, mais si tu veux que je ralentisse, dis-moi. Et du coup, il n'y a plus de latence. Exactement, moins de latence, conversation plus fluide. Ouais. Tu sens Nazif?
Ouais, je sens la diff, Trop ouais. cool. Et du coup, Ouais. on peut faire quoi ensemble alors? T'es Oui, québécois, si tu veux, on peut tester un mini scénario ou faire un essai en live. Ouais, bah, Allez. c'est parti. Qu'est-ce que tu serais capable de... Ouais. Tu peux parler avec l'accent du Sud? Oui, au français, parce que là, tu as une voix canadienne. Non, 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 l'accent du Sud, l'accent du Allez, Sud. l'accent du Sud, vas-y. D'accord, je peux essayer, même si ça va être plus une petite touche qu'un truc parfait. Allez, on va voir. Ça te va? C'est bof, hein. Ou l'accent Ouais. canadien, l'accent canadien à fond. Québécois, québécois. Oh boy. Ah, le québécois, ok, ben je vais t'en faire un petit peu, là, mais tu sais, je suis pas une vraie québécoise, là. Tu veux que je te parle comme ça, un moment? Non, non, c'est bon, ok. Merci, salut. Bon, vous avez vu, c'est complètement dingue. Donc, si vous avez jamais utilisé la voix, si vous avez fait la masterclass microdrama avec nous, vous vous souvenez quand on a testé la partie voix, en fait, il y a, allez, quoi, 5 Il y a de la secondes. latence, ouais. Et si on repart, la coupe, enfin, c'était un peu chiant. Et donc là, ChatGPT vient de sortir un modèle qui est quasi instantané. Ouais. Donc, c'est assez impressionnant. C'est Donc, impressionnant. ceux qui aiment avancer en vocal ou ceux qui conduisent en bossant avec ChatGPT, on en a dans Non, ouais, parce que ce qui est cool, en Vous pouvez fait, c'est maintenant lui parler. qu'elle est au courant des projets sur lesquels vous travaillez, donc du coup, elle peut avancer sur les projets, bosser sur votre Mac qui est chez vous, etc. Ça peut fonctionner ensemble. Ils vont faire une API. Pour l'instant, ils n'ont pas sorti, donc Donc, on va on pouvoir, rappelle ce qu'est une API, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer cette voix. intégrer cette voix dans nos projets IA. La caméra est vraiment figée sur moi. C'est toi, en fait, tu as un modèle qui ne correspond pas aux humains. Non, c'est Et les humains ne portent pas de chapeau et de lunettes comme ça. T'es une IA. Non. Je vais me mettre là. Salut. Voilà, c'est bon. Donc ça, Et c'est donc- la voix que tu as directement quand tu veux interagir avec ChatGPT, en fait. Ouais, c'est ça, c'est la voix de base GPT. Et, tu vois, elle rigole, machin, donc c'est hyper gênant parce que. Non, non, ça fait très naturel. Ouais, moi je parlais, j'étais en train de parler avec ChatGPT et ma meuf à côté, elle fait ah, mais comment elle te parle, elle? Parce que très amical, très sympathique. Et donc voilà, donc ouais, c'est sympa. Et puis ça va assez vite. Et donc, Alors, du coup, comme on a vu le double aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir cloner sa voix, avoir la rapidité, l'instantanéité je de sais pas si l'action on va de avoir. ChatGPT dans Eleven Lab? Ils sont probablement en train de travailler dessus, Eleven Labs. Ce qu'on peut faire dans le clonage de voix et dans le clonage d'image, on a plein de modèles qui sont sortis qui permettent de cloner en fait. Tu partages ton écran. Oui, je le partage. Attends, je te l'envoie. Tu l'as, non? Non, mais partage ton écran, c'est bien que tu bosses un petit peu. Oui, ça marche. Ok, très bien. Alors, c'est bien que je bosse un peu. C'est parce qu'elle achieve énormément de choses, mais du coup, elle ne perçoit pas que les autres aussi. Très bien. Mais là, en l'occurrence, Moi, je bosse en iceberg. Donc, en fait, on a plein de systèmes qui sortent qui permettent de synchroniser les voix aujourd'hui, qui permettent de changer aussi notre visage ou de faire tout ce genre de choses en live. Pardon, j'ai changé mon système. Est-ce que c'était... Hop, voilà, j'étais là. Donc là, par exemple, c'est moi. Je vais prendre une image que j'ai modifiée. Donc, je vais prendre ça. Et je vais dire la phrase de character in the image. Voilà, on va faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer en live. Hop, moi, ici, par ce troll. Et ça devrait prendre seulement quelques secondes, le temps que ça se cale. Hey! Et si tu veux. Comment tu les choses en train? Je sais pas. Ah oui, tu vois, tu te transformes petit à petit. Mais c'est horrible. Pourquoi je me fais... C'est. Donc Ouais, voilà. Elodie, c'est pas terrible là. Bah non, parce que je pense pas que ça gère Regarde, deux change tout. personnes. Est-ce que ça prend le chapeau? J'ai pas gardé. Attention, Oh transformation. là là. C'est horrible, tu pouvais T'as pas des prendre bras, hein. Barbie ou un T'as truc des plus- bras. Oh mon Dieu, c'est horrible. Transformation. Voilà. Donc bref, faut plus. Ce que je vous montre là, c'est pour que vous voyez il faut pas vraiment croire ce que vous voyez maintenant sur les réseaux sociaux, les lives, etc. Vous pouvez faire piéger par absolument tout. Et là, moi, je le fais comme ça m'a pris aucun effort, hein. Donc j'aurais pu mettre quelqu'un d'un peu mieux. On peut tester. Attends, on va aller chercher Mais, Trump. mais si tu te mets pour Elodie, à la place d'Elodie, on peut te croire comme si c'était Elodie. Mais si tu mets sa photo, J'ai pas. Faudrait que j'essaye, mais j'ai pas son débit. Non, mais c'est un peu flippant quand même, non? Parce que comment on va faire pour déceler vraiment la vérité? Bah, c'est pour ça que la loi passe le 2 août sur l'obligation de dire que c'est de l'IA. Alors, forcément, quand c'est un troll qui parle dans mon salon, l'obligation, elle est un peu allégée parce que faut vraiment
enfin, pas vouloir pour voir que c'est de l'IA, mais dès que c'est hyper réaliste, il faut le signaler. Oui. Et après, là, on est un peu en... Pourquoi Trump? Parce que c'est Pas rigolo. drôle. Moi, je pense que c'est intéressant cette notion de stipuler maintenant que c'est fait avec de l'IA, parce que par exemple pour les marques de beauté ou de luxe, je suis pas sûre que ça joue en leur avantage. Ça dépend. Je pense que les gens s'en fichent maintenant un peu. Mais, Ah ouais? Ouais, moi je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact, je pense. moi, j'adore porter toute la garde-robe Dior, Chanel, What etc. is- sans la payer. It's amazing. You know what? It's one of the greatest I've seen. It's great, you know. Elodie is one of the best in AI technology, you know. It's great. It's great. Il est moins orange que prévu que d'habitude. Je le trouve un peu pâle. Mais c'est Yes, comme sir. du deepfake, ça, ou ça n'a rien à voir? Complètement Ah oui, du c'est deepfake, vrai. là. C'est dans la définition même du deepfake. Oui. Il est moins horrible que Ah, regarde la gueule que je fais. Elodie Trump. Ah. Voilà, bref, donc c'est des petits tests voilà, pour ça. Mais bon, vous voyez, c'est quand même de la webcam, c'est un peu moche, etc. Donc Ouais. je me disconnecte. Voilà, on a des Donc, choses. si Trump arrive en visio, ce n'est pas Trump, les amis. On est d'accord. Mais il y a plein de modèles maintenant en fait qui font la même chose qu'Eleven Labs ou ce genre de choses pour synchroniser la voix. Donc, hop. Donc c'était ça, c'était pour faire de la voix. Oui, modifier une langue, un personnage. Exactement. En fait, il y a ces éléments-là qui s'appellent lip sync. Là, c'est Vic qui le fait. Et ils ont des systèmes où, quand on donne une vidéo ou un audio, alors j'essaie de le faire différemment. C'est, hop. Lip sync. C'est hop. Non, il veut pas retourner juste sur la Après, page. si je peux en vous montrer, alors certes, la première chose qui vient en tête, c'est le côté deep sync, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un acteur qui va jouer tous les rôles d'une série, et après, on va juste mettre sur son visage, finalement, le personnage, la voix, la langue, etc. Ouais, Donc, par exemple, là, il y a des choses qui sont... on a la voix, comment dire, en français, en anglais, pardon. Je crois qu'on n'entend rien chez moi. For today only, we're taking 20. Voilà. Everything. Don't sleep. C'est difficile avec le micro. Parce qu'il est là-bas, le micro. Attendez, je vais vous montrer sur X. C'est bon, hein? Ouais, attends, je vais le montrer sur X, ce sera plus simple, tac. Désolé, je scroll, j'ai passé beaucoup de choses dessus. J'ai posté beaucoup de trucs. Allez, c'est fal. Tac. Désolé, je scroll. Fermez les yeux. Il y a des gens qui peuvent En fait, il m'a vomir. fait peur en étant troll, peur en étant Ah, Trump. tac. Et maintenant, tu nous rends malade, on est bien, là. With Veed's lips. What if you never? Donc en fait, le truc, c'est que quand on traduit avec Eleven Labs, je peux vous montrer, ça va nous traduire la vidéo qu'on a générée et ça va nous le faire en français. Est-ce que je l'ai ici? Vidéo. Date ajoutée, non, ça va pas le faire. C'est film peut-être. Voilà. Ça, si on traduit quelque chose, ça va nous faire un mauvais doublage. Toi, reste à ta place. C'est juste pour que vous voyez, en fait, sur la douche, c'est pas correct. Je dois garder ce boulot, maman, quoi qu'il en coûte. Voilà, donc en fait là, elle dit I have to keep this job, donc on le voit sur ses lèvres, mais ça fonctionne pas. Et en fait, maintenant, avec les nouveaux systèmes de lip sync, c'est-à-dire quand on traduit la vidéo sur Eleven Labs, etc., après on peut lui donner la vidéo pour que. Never had to worry about dubbing again. With Veed's Lip Sync, make your video speak any language. Faster workflow, more reach, and accuracy so good that even hand movements won't affect the quality. API out soon. Mit Veed's Lip Sync bringst du deine Videos dazu, jede Sprache zu sprechen. Schnellerer Workflow, mehr Reichweite und eine Genauigkeit, die so gut ist, dass selbst Handbewegungen die Qualität nicht beeinträchtigen. API con Lip Sync de Veed. Haz que tus videos hablen cualquier idioma. Flujo de trabajo más rápido. Voilà, donc du coup, c'est des technologies dont ils ont parlé pour les films et ce genre de choses. Après, les gens sont quand même assez habitués à voir le doublage avec la bouche qui bouge pas exactement sur le... Mais voilà, c'est un problème qui a été réglé maintenant. Donc, et vous voyez, c'est assez naturel sur la bouche des personnages. En fait, on voit pas d'artefacts, etc. Ça garde vraiment les personnages correctement.
Voilà, donc c'est là où on en est sur la synchronisation et ça existe donc en API. Donc encore une fois, c'est quelque chose, si vous créez une app et tout qui se connecte, et ben, ça peut se connecter pour aller Donc, si vous générer. voulez faire votre double, vous allez pouvoir parler toutes les langues avec la synchronisation. Exactement. Voilà. Bon, en fonction de si vous créez des films, des vidéos, ce genre de choses, on a la synchronisation label qui est sortie le 14 juillet, donc il y a 10 jours. Enfin, un peu moins de 10 jours. L'API s'appelle comment? Celle-ci, c'est LipSync. LipSync. Ouais, tu peux aller sur sur Sync, Pal. pardon. Ouais. Ouais, je vous l'envoie dans le chat. Là, je la cherche. Sync, hop. Si. Et le chat, il est là. Tadam. Voilà. Mais par rapport à Eric qui parle, par rapport à ce que tu nous as montré sur ChatGPT avant, là, avec l'API à venir, ça veut dire que potentiellement, on pourrait imaginer que de toute manière, on utilise ChatGPT pour faire sa voix sans passer par un software tiers. Non, pas encore. Je pense C'est pas vraiment que ChatGPT. live. Si on y met le double qu'on a travaillé et qu'on lui dit voici ma voix, non, pas encore. C'est pas avec les API quand ils sont dispo, non, pas encore. Peut-être avec Eleven Labs, parce qu'ils sont spécialisés dans ça, en fait, le clonage de voix. Mais ChatGPT, ils font très attention à l'ID, etc. Ils ont un procès parce qu'ils avaient pris la voix de Scarlett Johansson, même s'ils avaient pris une actrice qui leur ressemblait beaucoup. Bref, donc la likeness, ça s'appelle. Donc ils font très attention à ça. Donc ils vont pas autoriser les gens à utiliser des voix parce qu'ils vont pas pouvoir vérifier si c'est ta voix, la voix de Donald Trump, de Macron, tu vois. Ouais, Tu vois, et je pense que surtout. tu pourras utiliser l'API de ChatGPT dans Eleven Labs d'ici quelques mois. Exactement. Là, tu as plein de lois qui sortent pour protéger justement l'identité, etc. Ok. Parce que les élections sont dans un an, donc en fait, il faut contrôler avant tout ce qui va se passer et ça va être l'apocalypse totale des vidéos. Ouais. Donc le cas d'usage, donc j'entends pour la voix qui pourrait pas, mais le cas d'usage du GPT avant que tu nous montrais, c'est si elle a une connaissance sur nous, c'est nous challenger, être notre tu sais, la voix discutionnelle. J'essaie de comprendre le cas d'usage qui pourrait être par rapport au travail qu'on fait en cours. Une cliente qui avait fait une presse, et tu sais, quand tu fais des presses avec l'IA, des fois, le truc est hyper bien, mais tu n'es pas encore prêt à l'incarner. Il faut soit que tu l'apprennes par cœur, ou soit en tout cas que tu la relises, etc. Elle avait 2 heures de voiture et elle s'est mise en voix avec ChatGPT qui lui a fait réviser sa presse. Et pareil, si tu apprends une langue, tu peux essayer de prononcer les mots et elle va te dire non, non, tu n'as pas bien prononcé. Euh, c'est, euh, elle va te corriger sur. Ouais. Par exemple, moi, je dis pas correctement Nina en chinois. C'est-à-dire et toi? Et ben, elle m'a repris 15 fois et j'entends toujours pas la différence. Et Tu peux le faire avec ChatGPT? tu peux le faire avec ChatGPT, ouais. Tu peux dire, voilà, j'apprends l'italien, j'apprends l'espagnol, j'apprends le chinois. Et tu peux même essayer d'apprendre le chinois directement avec ChatGPT. Il va te donner des cours très patiemment, gentiment. Non, non, il faut dire comme ça, et tout, etc. Ouais, c'est assez fou. Et en fait, du coup, toutes ces choses-là, après la discussion, là, elle est vachement cool. Vous avez vu comment on discute. Nous, par exemple, on a des applications dans lesquelles il y a de la discussion, il faut comprendre, il faut écouter. Et en fait, on attend l'API, donc le fait de pouvoir brancher, pour pouvoir connecter donc, tout ce qu'on a mis en clone, donc le cerveau, la version dupliquée de Julien, votre version à vous, à cette API-là, de façon à pouvoir avoir en fait tu vois, un truc vraiment kiffant pour les gens. Voilà. Ouais, parce que là, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas loin de la négociation en live sans avoir à taper quoi que ce soit. Dans ton cas de Julien. Tu l'as, hein. Tu as la négociation live. Ouais, mais tu vois, tu pourras, à mon avis, tu vois, dans le truc, tu pourras connecter directement ça à un appel, et c'est GPT qui va appeler, qui va négocier en ayant des connaissances de négociation pour, enfin, bref, on rentre dans un. C'est ça. Très clair. Très clair. Ok, écoutez, si vous êtes ok, on fait un deep dive dans les nouveautés, les bugs de Claude. C'est pas le sujet le plus passionnant. Je suis désolée, c'était bon avec Richard. Alors, je vais remettre peut-être mon micro. Ok, j'ai hâte de partager. Juste une question, est-ce que la solution l'humain, est-ce que l'humain, c'est quelque chose qu'on va regarder dans les semaines qui viennent? Pas compris la question complète. J'entends beaucoup parler de l'humain. De Luma. Luma? Luma? Oui, Luma, c'est des killers. Ok, et c'est quelque chose qu'on va regarder? Oui, bien sûr, on peut en parler. En fait, je vous en parle rapidement si vous voulez. Il y a trois modèles, 4 modèles vidéo qui sont vraiment bons. 2 dont on parle très peu, qui sont Runway et Luma.
Runway qui signe des contrats avec toutes les boîtes de production cinéma, Lionsgate, etc. Ils sont en train d'entraîner les modèles des grosses boîtes de cinéma, Runway, donc très très fort. Et Luma, ils sont hyper forts dans la production hybride. Ça veut dire qu'en fait, la production hybride, même par exemple, nous on parle beaucoup de microdrama. Dans le microdrama, il y a beaucoup de production hybride et ça consiste à, on se filme et on change la scène après. Alors, je vais me filmer en train de jouer la comédie, je tiens un nounours, je change le nounours avec un pistolet, je change mes vêtements par une combinaison, je me mets dans une autre scène. Et en fait, eux, ils ont ces choses-là qui sont assez bien. On peut changer les éléments clés dans la vidéo. On vous montrera tout ça. C'est principalement, c'est plus pour des gens qui font vraiment de la production D'accord. vidéo hybride ou etc. avec un gros niveau. Mais c'est très bien Luma. Et alors, design et UI est pas mal. Voilà. Ok, allez, c'est Merci. parti. Pas de souci. On est parti dans Claude. Donc en fait, ce qui s'est passé de Claude le 7 juillet, c'est qu'il y a une mise à jour. Aujourd'hui, vous avez plus en haut, comme on avait avant, le chat, le cowork et le code. On a accueil et code. On a toujours design qui est un peu planqué en bas à gauche. Et maintenant, vous avez la possibilité, quand vous êtes dans un chat, de passer par le chat ou directement dans cowork. La nouveauté, c'est que avant, on avait des projets chat et des projets cowork, et là, ils ont absolument tout fusionné. Donc, tous vos projets, en fait, si jamais vous aviez un même projet, enfin un projet nommé X dans le chat et un projet X dans cowork, bah, vous allez avoir deux projets X qui vont s'être intégrés. Donc ça, on commençait à le voir hein, quand on vous posait des questions, vous aviez du mal à voir voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans le chat, qu'est-ce qu'on peut faire dans cowork, en quoi c'est différent. Donc chat reste toujours sur de la conversation et ce qui est intéressant sur chat pour avoir fait beaucoup d'essais, c'est que la partie chat vous permet de garder, enfin, d'avoir accès au deep research, donc la recherche approfondie, hein, alors que dans Cowork, on l'a pas. Et vous avez beau lui dire lance la recherche approfondie, il vous dit oui, oui, je l'ai fait. C'est bien moins puissant que le chat. Donc, il n'y a pas de clusterisation des tokens, c'est-à-dire que vous n'avez pas des tokens chat, des tokens cowork et des tokens code. Même il n'y a plus de token design comme c'était le cas au début. Donc, que vous utilisez chat ou cowork, ça consomme la même chose. Voilà. Sur chaque, vous pouvez choisir le modèle le plus que vous voulez. Ils ont sorti un nouveau modèle. Alors, il y a Fable dont on a beaucoup parlé, qui est accessible maintenant que sur les comptes très élevés. En vrai, il est très très bon pour faire des tâches extrêmement complexes en code, etc. Mais le Opus 4.8 suffit largement pour des tâches complexes que vous faites tous les jours. Et si vous avez des skills qui sont bien faites, vous avez bien bossé, etc. Donc, vous pouvez construire vos skills ou travailler des débuts de sujet avec Opus 4.8. Et après, quand vous êtes finalement dans le run, par exemple, commente mes posts LinkedIn, résume cette transcription, enfin des choses que vous avez l'habitude de faire, vous pouvez passer sur Sonnet 5, qui est aussi un nouveau modèle. Alors, il est un peu plus lent, donc des fois, c'est un peu rageant. Mais il est quand même extrêmement puissant pour des tâches quotidiennes et ça vous permet de ne pas dépenser tous vos tokens en 4.8 et du coup d'équilibrer. La façon dont sont gérés les tokens maintenant je vais vous montrer sur Claude, est un peu différente. Quand vous allez dans votre utilisation, vous allez avoir en fait, on ne le voit plus, c'est dommage. En fait, vous avez une utilisation par jour, une utilisation par semaine et une utilisation par mois. Donc hier, par exemple, j'ai été bloquée à 13h jusqu'à 15h sur ma journée. Mais j'ai été bloquée à 23h pour ma semaine et ça reprend. Donc en fait, votre abonnement est séparé par semaine, par jour, et vous pouvez utiliser. Alors ça, on ne sait pas exactement quelle est la limite d'utilisation, c'est pas très clair. Je pense aussi que la limite d'utilisation est, adaptée en fonction du trafic qu'il y a sur Claude. Mais voilà, des fois vous allez être bloqué pour quelques heures, des fois pour le reste de la semaine. En principe, il vous prévient avant et vous pouvez suivre votre utilisation. Alors moi, ça a été réinitialisé tout à l'heure, enfin cette nuit, mais vous voyez ma réinitialisation dans 2h26, ma session de la journée, en fait, elle est là. Excuse-moi de te couper. Moi, j'ai un écran qui est toujours sur ton circle avec. Je vois pas le. Moi Je sais aussi. pas s'il y a que moi. Hein, Il n'y a que toi qui suis surtout. Hop là. Voilà. Non, moi non plus, je vois pas, mais j'osais pas dire. On n'osait pas te le dire. Bah ouais. Alors là, j'ai partagé tout mon écran. Est-ce que c'est bon? Vous êtes Ouais. sur Claude là?
Ouais, là, ça roule. Merci. Donc, je recommence rapidement de ce que je disais pour que vous puissiez visualiser. Donc, quand vous êtes maintenant, hein, vous voyez, à accueil et code, ici, on a chat et cowork. On utilise le chat parce qu'on a la possibilité d'aller sur la recherche. Mais maintenant, les plugins, les connecteurs, les compétences sont accessibles dans le chat, comme dans cowork. Seule la recherche approfondie, finalement, n'est pas accessible ici. Les dossiers que je vous montrais donc, sont tous fusionnés entre chat et cowork, mais pas code, hein. Les dossiers code restent encore des dossiers code. Donc voilà, donc ça c'est le gros changement. Et ce que j'étais en train de montrer, c'était dans les paramètres le côté utilisation, où je vous disais qu'en fait les règles d'utilisation avaient été un peu adaptées. Vous avez la capacité de travailler sur d'abord de dépenser finalement votre forfait sur une journée, et quand vous arrivez au bout, il peut vous dire de vous reconnecter dans 2-3 heures, etc. Vous avez aussi une capacité par semaine, donc si vous la cramez trop tôt, bah, vous devez attendre le mercredi. Moi, c'est mercredi à 2 heures du matin qui se renouvelle. Et après, vous avez le fonctionnement au mois. Mais du coup, vous êtes rarement bloqué le 5 du mois sur tout votre mois. Souvent, vous êtes bloqué avant en journée, puis en semaine, avant de plus avoir de crédit. Et vous avez la possibilité d'activer les crédits d'utilisation. C'est très cher, donc faites attention, hein. Dans les abonnements, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Dès que vous activez les crédits en plus pour finir une tâche, etc., ils vous débitent par 15 ou 20 euros. Ça peut monter Très vite. très très vite. Donc je vous recommande de ne pas le faire. Il vaut mieux augmenter votre abonnement pour un mois plutôt que de dépenser en crédit d'utilisation pour finir une tâche. En tout cas, financièrement, vous serez enfin, ce sera plus rentable. Voire ce qu'on a fait avec Richard, ouvrir d'autres comptes Claude avec une autre adresse email sur des sujets spécifiques, parce que avoir 200 euros par exemple d'abonnement, c'est l'équivalent de 2 heures, 3 heures de travail sur Claude en tokens. Massif, hein. Ouais, massif. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui était important dans les changements. Donc la fusion de chat et cowork. Il y a aussi, alors vous avez parce que je l'ai eu en coaching, pour certains, des conversations qui ont disparu. En principe, elles reviennent sous quelques heures, maximum 3 jours, dans ce qu'on a pu constater. C'est plutôt la propagation de la mise à jour qui fait bugger certaines conversations. Certaines personnes ont vu les instructions. Vous vous rappelez, dans les paramètres, on avait en général mis les instructions que vous pouvez retrouver dans le tuto de tout ce qu'il fallait faire avant chaque tâche, notamment lire le dossier About Me. Ça a pu être supprimé sans que vous vous en rendiez compte. Donc, il faut peut-être le réintégrer. Donc ça, c'est un point qui est important dans les bugs qui ont été remontés. Il y a aussi quelque chose qui change, c'est qu'avant, Claude Cowork, il vivait que sur votre ordinateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créez une conversation Cowork, ça crée un dossier sur votre ordinateur, où vous le connectez à un dossier. On avait créé ensemble le dossier Claude avec le knowledge et avec avec les projets, et dedans, dans chaque projet, le knowledge, donc ce que vous apportez en input, et puis l'output avec ce que peut créer Claude pour vous. Aujourd'hui, comme ils essayent de dématérialiser complètement, et l'application Claude maintenant est accessible beaucoup plus facilement sur plein de tâches depuis votre téléphone. En fait, toutes les tâches qui nécessitent pas de se connecter à votre ordinateur pour aller chercher du contenu, elles vont être créées sur un dossier qui va être uniquement dans le cloud et qui ne va pas apparaître dans vos dossiers d'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment important quand vous commencez un projet Claude maintenant. Vous cliquez sur projet, hop, nouveau projet. Sur quoi travaillez-vous? Donc on va mettre Bootcamp 5. Et là, si je fais rien, en fait, ce projet va aller directement dans le cloud. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher d'informations ou générer d'informations sur mon ordinateur. L'avantage de faire ça, c'est que tout simplement, je vais pouvoir gérer ce projet depuis mon téléphone. D'accord? Entièrement. Si j'ai besoin d'y intégrer du contenu, en fait, je vais pouvoir travailler en intégrant des instructions ici et en intégrant ici du contexte des documents. D'accord? Et ces documents, en fait, vont aller dans le cloud et non pas directement sur votre ordinateur. Et ça, vous allez pouvoir travailler après depuis votre téléphone. Si maintenant vous créez un projet en y ajoutant un dossier, nouveau projet, vous ajoutez un dossier,
Voilà, on va aller dans Claude, par exemple. Hop. Là, le projet que vous allez travailler avec Claude sera sur votre ordinateur. Et donc, vous n'y aurez pas accès depuis votre téléphone. Mais vous pourrez le travailler que quand Claude est ouvert et connecté à votre ordinateur. Donc ça, c'est intéressant quand vous déposez des fichiers qui sont des choses qui sont vraiment sur votre ordinateur, qui sont lourdes. Si vous connectez un Drive, un SharePoint, etc. à votre entreprise, mais sachez que vous n'y aurez pas accès à distance. Elodie, ça c'était une question qu'on avait nous. L'intérêt de ne pas tout gérer sur projet directement sur Claude en chargeant toute la data par projet directement sur Claude, c'est pas de cramer trop de tokens, c'est ça, pour éviter qu'il tourne tout le temps dessus, pour le laisser sur l'ordinateur et de... C'est ça, hein? C'est ça. En fait, sur ton ordinateur, il va chercher, il va scanner quand il en a besoin. Si tu C'est le mets ça. dans le projet, il va l'uploader et tu le scanneras depuis ton projet, quoi. Ouais, ouais, ok. Donc ça crame plus de tokens le fait d'avoir tout chargé sur le cloud, directement dans le cloud, c'est ça? Oui et non, parce que tu vois, vous êtes nombreux à avoir des dossiers partagés, tu vois, qui sont dans le cloud sur votre ordinateur, et ça, c'est hyper coûteux aussi, tu vois. Ouais, Moi, ok, je me ok. suis tu vois, tous mes trucs, ils sont en cloud, en fait, sur mon ordi. Bah ça veut dire qu'il doit se connecter, attendre la connexion, etc. Et c'est aussi coûteux, en tout cas. Ouais, Donc, je pense qu'il faut attendre quelques semaines pour avoir un retour sur l'utilisation entre ouais. local et à distance sur les tokens. En vrai, après, j'ai tendance à me dire que je préfère tout dématérialiser. Tu vois, et donner, on l'avait vu, hein, c'était toi, Marie, sur tes dossiers, tu sais, mais j'ai énormément de choses, etc. Quand on commence un projet Claude, lui donner les bonnes infos et pas le noyer de données sur un dossier qu'on aurait avec X milliers de versions sur son ordinateur. Donc, vraiment avoir un truc clean sur le contexte qu'on lui donne. Et surtout, je pense que l'histoire va faire quand même qu'on va de plus en plus être en mobilité, vouloir faire des choses alors qu'on n'est pas connecté à Claude, etc. Donc, voilà, c'est à mon avis une nouvelle façon de travailler. Donc, il débarque sur Module, ça je l'ai dit. Il prend pas le relais sur votre marque, mais il connecte tout ce qui est connectable, évidemment via le cloud. Donc, si par exemple moi mes mails partent tout seuls, mais mes commentaires LinkedIn ne se font pas. D'accord? Les commentaires LinkedIn, ils doivent passer par Chrome. Il faut que mon LinkedIn soit ouvert, etc. Par contre, si j'automatise des réponses à des emails, bah, tout ça peut se passer dans le cloud. Alors, c'est un Et, peu difficile au début de faire la différence. Ouais. Elodie, t'as remarqué que ça coûte une blinde les commentaires LinkedIn. Moi, en fait, j'explose mes crédits journaliers et hebdomadaires avec mes commentaires LinkedIn parce que le fait que ça soit obligé d'aller sur Chrome, ouvrir, non, non. Moi, en plus, je lui ai demandé de vérifier que j'avais pas déjà commenté la même personne dans le mois. Enfin, en fait, juste avec cette tâche, je grille tous mes tokens. Il réduit ton modèle. Réduis ton modèle, ouais, déjà. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je le fais en jour ouvré, je lui fais faire moins de commentaires, etc. Mais c'est quand même très coûteux, non? Ouais, c'est cool. Bah, après, moi, c'est vrai que j'ai un abonnement à 200 €, donc ça, je le vois pas, mais Mm. sur 20 €, ça va très vite, quoi. Ouais, Ouais, ok. réduit, essaye avec Haiku. Pardon? Ouais, essaye. Tu peux même essayer avec le modèle Haiku, le moins cher, tu vois. Ouais. ouais, qui est rapide, etc. S'il a la doctrine qu'il sait faire, il devra faire correctement. Mais ça, on peut C'est ça. changer quand la tâche est déjà créée. Tu vas dans la Ouais, tâche. bien sûr. Comment tu fais? Ouais. Alors ça, c'est une nouveauté. Avant, tu étais bloqué dans le modèle. D'ailleurs, moi, j'avais râlé parce que quand Fable a été interdit, toutes mes conversations que j'avais initiées avec Fable, je pouvais pas les récupérer. Donc là, maintenant, tu peux changer de modèle pendant une conversation et tu peux aussi gérer l'effort. Faible, moyen, élevé. Donc, c'est ce qui est par défaut, Mais extra. ça, c'est dans une conversation, mais dans une tâche. C'est pareil, en fait, hein. Tu lui dis tu le mets en conversation dans la tâche, tu lui demandes de changer. Ouais, Ah oui, non. Ok. attache LinkedIn, sonner, élevé, tu vois. Ah, ok. Et j'ai encore une dernière question, pardon. Sur tout ce qui est programmé, tu sais, tu nous as dit sur tes tutos qu'il valait mieux recommencer tous les 20 interactions une conversation parce que ça coûtait moins cher. Les Ouais. tâches, c'est pas comme ça. On est d'accord que ça a forcément tout l'historique. On peut pas enfin. Oui, les tâches, en fait, elles sont classées, tu vois, sur le Ouais, côté, et ouais, c'est je sais. Ouais. par tâche. Donc, Ouais. Moi là, ça aussi, va. mais du coup, ça remonte à début de la tâche, quoi. Oui, mais en fait, chaque tâche est une conversation, Mhm. tu vois. Ok, Donc, ok, voilà. En ok. plus, tu peux revenir, c'est du versioning. Tu vois ce que tu as fait lundi, tu vois ce que ça Ouais, fait ouais, tout à mardi. fait. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc parce que j'avais demandé que LinkedIn, sur le truc LinkedIn, ils ne le postent pas tout au même moment parce que ça faisait trop IA. Et en fait, ça, c'est hyper cher aussi. Donc, il vaut mieux tout poster d'un seul coup. Enfin, je dis ça si jamais des gens le font, mais voilà.
Non, il y a plein de petits trucs à caler. Autre sujet, il y a pas mal de bugs côté PC avec Microsoft, notamment si votre fichier, enfin votre dossier Claude est dans le cloud, dans un truc Microsoft. Il y a beaucoup de bugs où vous Ah oui, n'arrivez non, plus mais ne à le vous mettez pas, connecter. ouais. Non. Donc, il vaut mieux mettre, pour le coup, contrairement à ce qu'on disait au départ, mettre sur votre bureau le dossier plutôt qu'aller le mettre dans un truc hyper profond en arborescence Non, c'est pas ça, c'est cloud. qu'ils ont sur un PC, ils ont des cloud desk ou je sais pas quoi, un Oui, mais truc du coup, ça pareil. fait des liens Oui, non, mais ça veut avec dire les qu'en fait, fichiers qui sont ça veut dire qu'ils n'ont dingues. pas leurs fichiers. Et donc, s'ils ont Oui, mis 200 fichiers, ça va les mettre en cloud. Du coup, pour bosser, ils sont pas là, les fichiers, donc ça fait tout bugger. ça fait tout bugger, ouais, Et ouais, c'est j'ai ça. déjà eu le problème. Exactement. Donc voilà, si votre dossier aujourd'hui ne fonctionne pas, vous avez l'impression qu'il se connecte plus, c'est probablement il est stocké sur iCloud, Dropbox, etc. Donc attention aux tokens, et ça peut bugger. Donc dans ce cas-là, vous pouvez par projet en fait, vous retournez dans vos projets et vous pouvez en fait rajouter le dossier que vous voulez, ajouter des fichiers. Non, c'est pas là. Je vais prendre un dossier qui existe déjà. Voilà, projet au dossier, qui est en dessous, donc Cowork, vous pouvez décider en fait d'aller rechercher le dossier pour le reconnecter. C'est une façon qui fait que ça peut fonctionner. Vous Typiquement, les pouvez vous... dossiers dont on parlait de About Me ou AI Writing qui ne marchent pas MD, et Ça, je vais venir. je les remets .md du coup ou je fais un copie-colle? Non, je les remets. Alors en fait, souvent, si ça marche pas, c'est parce que quand tu vas dans les paramètres, tu vérifies, ici, ça a sauté. Non, moi, ça Le n'a fait... pas sauté, c'est toujours là. Ok. Et donc après, tu as dans Cowork le fait d'utiliser un dossier, vérifier qu'il est bien connecté au dossier que tu as fait choisi initialement. Oui. Voilà. Et ensuite, si ça n'a pas marché non plus, lui demander est-ce que tu lis, tu vois, à nouveau, hop, as-tu accès? Il va me dire non à About Me. Là, j'ai ouvert une conversation sans dossier, sans rien. Allez, Clo-Clo, on se bouge. Tu vois, donc là, il n'a encore pas trouvé. Et sur ton Mac, tu peux demander l'accès via le bridge. Ah, dis-moi juste quel dossier racine. Donc là, tu le rajoutes. En fait, tu D'accord. vas le chercher et tu lui remets. C'est un peu fastidieux. J'espère qu'ils vont changer ça assez rapidement parce que c'est un peu chiant. Et je Donc le ça veut dire rajoute en MD ou il faut que je fasse un fichier doc? regarde dans Claude Cowork, tu vois, là, il a accès à tous mes dossiers. Et donc, je lui remets, en fait, le dossier où est le About Me pour qu'il se reconnecte. D'accord, Donc, d'accord. à chaque nouveau projet, tu le reconnectes et à chaque nouvelle conversation aussi. Ok. Visiblement, il y a encore ce bug des instructions qui fait qu'elles ne sont pas prises en compte tout de suite sur chaque conversation. Donc, c'est Ok. pour ça que je vous recommande de créer des projets, de bien connecter votre dossier About Me, etc. au départ, et après, ça se déroule dans Ok. la conversation. Voilà, les limites sont doublées jusqu'au 5 août, donc vous pouvez vous amuser. Les modèles, je vous l'ai dit. Alors, vous avez aussi un truc qui s'appelle Reflect, qui est alors, je sais plus où il est, qui permet de voir votre utilisation. Attends, il est passé où? Je vais vous montrer dans le tuto. Voilà, settings, il était là. Est-ce qu'il m'a mis un lien? Donc voilà, en fait, vous allez pouvoir suivre finalement, ça peut t'intéresser, Noémie, tout ce que vous faites et où est-ce que vous utilisez vos tokens pour optimiser. Et je vais retrouver le lien. Parce que c'est pas. Est-ce que je vais y arriver dans mon compte? Et là, il ne s'affiche pas. Tellement ça. Tadam. Bon, bah voilà, mon compte reflète sur mon utilisation. Bon, je vous remettrai le lien. Forcément, c'est bugué aujourd'hui, mais c'est censé vous faire un point vraiment détaillé de votre utilisation, Ok, etc. top. Merci beaucoup. Peut-être, je sais pas. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire d'autre? Donc le About Me, on a vu, il faut le reconnecter, ça, c'est pas ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a Claude dans Slack maintenant, hein. Ça, c'est aussi un truc, si vous utilisez Slack, qui est assez intéressant. Vous pouvez connecter Claude et Slack et dire Add Claude. Et donc, vous pouvez uniquement dans les forfaits team et entreprise. Les live artifacts, ça, c'est aussi intéressant. Les artifacts, vous pouvez créer, en fait,
des docs avec des dashboards comme ça et les mettre à jour directement dans la conversation. Donc ça, c'est si vous aimez bien visualiser comment vous travaillez, à tester. Sur Microsoft, ce que je vous disais, hein, Claude donc, arrive à écrire, mais il a du mal à lire, donc attention à ça si vous avez des bugs. Juste Fab, Elodie donc, sur Artifact, tu sais, moi je lui avais demandé de me créer un journal de bord. Attends, je vais mettre la caméra, c'est juste que je peux pas blairer ma tronche aujourd'hui, mais c'est quand même plus sympa. Je lui avais demandé de faire un dashboard, machin, et en fait, il m'a proposé de suivi de projet. Il m'a créé un artefact, effectivement. Est-ce que c'est, enfin, on s'en fout en fait. bah oui et non, c'est que moi je trouve que c'est une façon assez sympa de visualiser tes projets si t'as pas envie de le faire sous texte et de, Non, tu mais vois, je de veux dire travailler. plutôt que un dashboard HTML. Oui, parce qu'en fait, l'artefact, il est intéressant parce que tu peux le partager après, tu vois, en équipe, etc., directement. Si Ok. je retourne, tu vois, ici, tu dois pouvoir. Alors, je suis pas en forfait team là, mais quand tu es en team, tu peux le partager. Donc, c'est ça que ça change, mais c'est que du HTML derrière, hein. Ouais, ok, ouais, c'était ça ma question. Ouais. Donc voilà, les bugs qu'il y a eu, Claudine Chrome pour tous, donc l'extension qui laisse Claude lire, cliquer, donc ça, logiquement, ça fonctionne bien. Claude a lancé son propre navigateur et il s'affiche dans Code essentiellement. Donc si vous avez un problème dans Code, quand vous allez dans Code, en fait, c'est par exemple, moi j'avais le problème hier sur des sujets Stripe. Est-ce que j'ai mon truc quelque part pour vous montrer. En fait, si le navigateur s'ouvre sur le côté, il faut reconnecter absolument tout ce que vous avez dès que vous voulez qu'il aille naviguer. Donc, le navigateur de Il garde Claude pas vos. peut aller sur votre LinkedIn, peut aller sur vos sites, etc. Mais s'il y a une connexion, bah, il faut avoir vos logins mots de passe sous la main. Ce que j'avais pas sur Stripe hier, ça m'a fait rager. J'ai repensé à ceux qui n'avaient pas leur mot de passe quand on a installé Claude. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vos connecteurs marchent plus, ça, c'est aussi un des bugs enfin, des bugs qui sont arrivés. Donc, ben, il faut juste les reconnecter. En fait, c'est juste qu'ils ont été déconnectés pendant Moi, j'ai les toujours connexions. le message d'erreur qu'on avait vu en coaching, MCP machin, ne peut pas connecter, donc c'était pas NegoBrain parce que j'ai toujours des messages d'erreur. Bon, après, je m'en fous parce que ça change rien à mon utilisation, mais Ouais, essaye de faire un screenshot à Claude et de lui dire, regarde, j'ai ça, comment on peut le régler. ok. Des fois, il est meilleur que moi là-dessus. Parce qu'il a peut-être updaté le NegoBrain sur. Ouais. Voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Donc, il y a quand même beaucoup de bugs qui sont en train de se calmer. La disparition des conversations. Le About Me, c'est toujours un bug qui est là. On pense que le chat va complètement disparaître, je pense, d'ici quelques semaines. Mais ils font la migration petit à petit. Le gros truc à réfléchir, c'est voilà, est-ce que vous mettez un dossier dans le cloud et dans ce cas-là, vous y avez accès en mobilité ou est-ce que vous le mettez sur votre ordinateur et dans ce cas-là, vous n'avez pas accès en mobilité. Voilà. Elodie, quand tu dis que le chat va disparaître, ça veut dire que quand tu peux pas mettre Cowork sur ton ordinateur, après, ça sert plus à rien d'avoir Claude? Non, c'est pas ça, c'est que ça va être intégré. Grosso modo, le chat, ça va être Cowork et Cowork va avec le chat. Ouais, mais ceux qui peuvent pas installer l'app. En fonction de. Ouais. Après, peut-être que ils vont. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a encore les deux pour l'instant. Peut-être aussi que ils vont revoir faire des mises à jour sur l'app pour qu'elle soit comment dire, supportée par des configurations un peu plus Ouais, un parce que peu tu plus sais, basses, quoi. ils ont un pourcentage de gens qui installent en fonction des machines sur lesquelles ils sont. Donc en fait, évidemment, là où il y a le plus de flotte, ils vont travailler sur l'update et le fait que ce soit admis. Et connaissant Claude, ils vont essayer de toucher le maximum de personnes possible, donc le maximum de compatibilité possible. Après, c'est par rapport aux autorisations des ordinateurs. Tu vois, ton ordinateur ne permet peut-être pas un certain nombre de choses, là où les nouveaux Ouais, peuvent. c'est ça. Bah, là, c'est le problème de France. Voilà à peu près. Est-ce que ça. Ce que tu étais, ce que tu en train de monter à l'écran comme tuto, c'était Le tuto que j'ai envoyé qui est dans le circle, qui est la mise à jour au 15 juillet de Claude. Ok. Et on le retrouve sur quelle session, ce Il est tuto-là? dans tous les tutos circle et je vous le remets dans le replay tout à l'heure. D'accord, ok. Non, c'est pour arriver à le retrouver c'est pour arriver à le retrouver sur Circle. Tu demandes à Ouais, sur Elodie. circle, ouais, tu demandes à Elodie, c'est vrai, Elle t'as reste raison. connectée. Elle a tous les liens, Elodie, mieux que moi.
Ok, très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, Oui, c'était un peu super. intense, mais comme vous avez le temps de récupérer, Il n'y a plus qu'à maintenant. voilà. N'hésitez pas à utiliser le WhatsApp, même si on est en vacances, on vous répondra si vous êtes bloqué sur des sujets. Et puis si vous faites votre double, enfin si vous voulez tester des choses, n'hésitez pas à nous les partager aussi, qu'on se marre un peu avec vous, quoi. Ok. Ok, merci Merci beaucoup. beaucoup, Merci. c'était Bye top comme bye. d'habitude. Merci, bel été à tous. Bonnes Bye vacances, un bel bye. été. Ciao. Bye bye. Au revoir. Merci. À bientôt, bel Ouais, été. en vacances déjà. Hop là.